Une histoire très désagréable est arrivée à la fille et elle a dû faire tout son possible pour survivre. Elle savait qu'il valait mieux ne pas s'en prendre au personnage principal, Frank Johnson, qui avait été amené à l'asile quelques jours avant qu'elle ne prenne le contrôle du corps de la méchante. Le père de Sienna, le vicomte Ludwig, dirigeait l'établissement. Dans le coin le plus éloigné de cet abri, la fille cherchait celui dont elle avait tant besoin. Finalement, elle l'a trouvé et a demandé à son père de le lui donner. Le vicomte ne pouvait pas croire que sa fille parlait d'un léopard des neiges. Elle est tombée amoureuse de lui au premier regard, car ce léopard était aussi beau que la neige. Sienne lui a immédiatement donné un nom et a promis d'apprivoiser l'animal. Cette histoire lui était déjà familière, à Sienna Lovett, une fille pour qui les prisonniers ne sont que des jouets. Frank Johnson était un prisonnier qui a été soumis à toutes sortes d'abus aux mains de Sienna. Le garçon était le personnage principal et le seul héritier né de la duchesse Adèle, de la famille Lyon et du duc Louis de la famille Black Panther. Cependant, Frank avait un défaut. Il n'était ni un lion ni une panthère, mais juste un mutant, un léopard des neiges. Le duc et la duchesse ont tourné le dos à leur fils dès sa naissance, et d'autres l'ont également évité. Sous le regard méprisé de son entourage, Frank s'échappe de l'empire Snowell et parvient à se cacher dans le royaume de Granly où vivent des gens. Le léopard des neiges était dans un orphelinat où les prisonniers étaient vendus comme esclaves. Frank a subi toutes sortes d'humiliations car il n'était qu'un léopard des neiges. Tout cela s'est produit jusqu'à ce que le duc vienne le chercher. Pour une raison quelconque, il est venu au refuge à la recherche de Frank. Au fur et à mesure que l'histoire progressait, il devenait clair que le personnage principal avait été torturé. Les activités illégales du refuge pénitentiaire et les abus de pouvoir ont conduit à la mort de la famille Lovett, et ce fut la fin de Sienne. Il y a quelques jours. Un jour, la jeune fille réalisa de manière inattendue que sa vie se terminerait exactement comme cela. Les domestiques de la maison murmuraient que Lady Sienna s'était encore enfuie aujourd'hui et qu'elle causerait de nouveaux problèmes au vicomte. Il s'avéra que la veille, l'un d'eux avait vu l'homme pleurer. Dernièrement, la fille n'a même pas appelé le vicomte père. La jeune fille a immédiatement réalisé qu'elle était Sienna Lovett du roman. Et si tout se déroulait comme prévu, elle mourrait bientôt. Elle ne savait pas quoi faire. Elle n'avait de toute façon nulle part où retourner. Elle ne se souvenait plus de qui elle était avant, ni de la façon dont elle était morte. La solitude de Sienne fut interrompue par une servante qui lui apportait du pain fait maison à partir des meilleurs ingrédients. Et le vicomte commanda également de nombreuses nouvelles robes pour sa fille. La fille a réalisé que ce n'était pas la pire option de rester ici, de la nourriture délicieuse, de beaux vêtements, et il donne même de l'argent de poche. Sienna a pris la décision de survivre en tant que fille d'un riche noble. Pour atteindre cet objectif, elle devait protéger le personnage principal. Le personnage principal, Frank, était déjà emprisonné dans un orphelinat et elle devait d'abord sortir le gars de là. Elle connaissait déjà les événements et les personnes à venir. Sienna est venue voir son père et lui a dit qu'elle voulait aller au refuge pour ramener Frank à la maison et l'apprivoiser. Le vicomte s'y opposa, estimant que cet animal était extrêmement dangereux et impossible à apprivoiser. Ludwig adorait sa fille et écoutait tout ce qu'elle disait. Finalement, Sienna a dû passer plusieurs jours à convaincre son père d'accueillir Frank. En se réveillant dans sa chambre, la jeune fille vit les visages inquiets de son père et de sa femme de chambre. Avait-elle vraiment perdu connaissance? Pour le vicomte, c'était logique, car sa fille a pleuré pendant plusieurs jours, puis s'est effondrée, car elle voulait vraiment ce léopard des neiges. La servante a demandé à la dame de ne pas bouger, disant qu'elle était très malade et qu'elle devait rester immobile. Voyant le visage bouleversé de Sienna, la servante lui dit que le léopard était déjà dans le manoir et qu'elle n'avait pas besoin de le chercher. Il semblait que l'avenir avait changé, l'animal gisait tranquillement, non loin du lit de la dame. La méthode du vicomte pour apprivoiser les animaux impliquait la violence, la torture et d'autres démonstrations horribles de cruauté. Sienna a décidé qu'elle devait garder son père et Frank aussi loin que possible l'un de l'autre. La fille a dit à son père qu'elle aimerait se reposer maintenant. Il était d'accord avec elle, mais il ne partit pas, sans quitter Sienne des yeux, il pensa à la beauté de sa fille. Elle pensait que le vicomte partirait au plus vite. Tournant son attention vers le léopard des neiges, Ludwig remarqua son étrange apparence, suggérant que Sienne devrait finalement enfermer la bête. Frank n'aimait clairement pas cette idée et commença à grogner contre le vicomte. L'homme a attrapé un fouet et était sur le point de frapper l'animal pour un tel comportement. En un instant, Sienne bloqua le coup de fouet du vicomte. Ludwig n'a pas eu le temps de réagir et a frappé sa fille, cela l'a blessée et du sang a coulé. Les larmes aux yeux, l'homme a couru vers sa fille et la serrait fort dans ses bras. Il ressentait une terrible culpabilité devant elle, tandis que la fille priait pour que son père ne frappe pas le léopard des neiges. C'était terrible, le vicomte savait que ses propres enfants étaient précieux, mais pour une raison quelconque, il ne comprenait pas que les enfants des autres l'étaient aussi. Cependant, Sienna était heureuse que le léopard des neiges n'ait pas été blessé. Elle s'est promis qu'à partir de maintenant, elle protégerait l'animal. La blessure du fouet était recousue, mais la fille s'en fichait.
Elle ne pouvait pas croire que son propre père avait presque blessé Frank. Elle n'avait pas l'intention d'apprivoiser l'animal comme l'avait fait le vicomte, même si cela prenait du temps. Il ne servait à rien de précipiter cette affaire. Sienna garda les yeux fixés sur son léopard des neiges, se demandant ce qu'il faisait maintenant. L'animal était devenu silencieux. Le vicomte frappa à la porte, demandant la permission d'entrer. La fille répondit sévèrement qu'elle ne voulait pas qu'il entre, qu'elle était en colère contre lui, car toute cette situation s'était produite à cause de son père. L'homme ne comprenait sincèrement pas pourquoi sa fille était si en colère contre lui. Il lui a demandé pardon, disant qu'il était très inquiet pour elle. À ce moment-là, Sienne n'avait aucune intention de pardonner au vicomte et elle ne voulait pas le voir. La fille a dû endurer la douleur de la blessure, mais elle n'avait rien à regretter car elle protégeait Frank. Pour elle, la santé de son léopard des neiges était primordiale. Elle a demandé à l'animal de manger pour qu'il puisse récupérer rapidement. Frank méritait mieux au départ. Sienna allait changer cela petit à petit. De façon inattendue, elle a découvert de nouvelles blessures sous le collier du léopard des neiges. La fille n'arrivait pas à y croire. Il n'avait toujours pas été soigné et était laissé sans surveillance. Elle espérait vraiment que Frank n'avait pas cette blessure ici. Sienna a essayé de demander au léopard comment cette blessure était apparue exactement, mais il n'y a eu que le silence en réponse. Elle sentit que l'animal était en mauvais état et demanda doucement si elle pouvait s'en approcher. Sienne a dû le nourrir et le soigner immédiatement. Elle avait un peu peur, mais elle devait le faire. Le léopard des neiges commença à grogner de manière désapprobatrice. La fille ne pouvait même pas le toucher, bien qu'elle l'ait sauvé d'une fessée. Elle a décidé de l'apaiser en lui demandant s'il voulait manger, mais en réponse, Frank s'est contenté de gronder. Après quelques secondes, l'animal la regarda avec un regard pitoyable et Sienna réalisa qu'il avait faim. Elle a dit qu'elle allait sortir manger maintenant, l'invitant à venir avec elle. Elle était sûre qu'il avait faim après ne pas avoir mangé pendant plusieurs jours. Le léopard des neiges ne bougea pas, alors Sienna décida que s'il n'allait pas manger, elle non plus. Un enfant si petit et si jeune était en mauvaise santé, il ne voulait même pas manger. Avec l'intention de tout laisser comme c'était, les yeux de Frank le disaient. À partir de ce moment-là, Sienna a arrêté de manger. Après un certain temps, la fille s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas tout laisser comme ça. Elle a apporté au léopard des neiges une grande abondance de plats en disant qu'elle ne savait pas ce qu'il aimait, alors elle lui a demandé de tout cuisiner. Sa deuxième idée pour se rapprocher de l'animal était de dormir à côté de lui. Le troisième plan pour attirer l'attention était que Sienna prétendait que sa blessure était si douloureuse que même son père le croyait et accourait, inquiet pour sa fille. Pendant plusieurs nuits d'affilée, la fille a dormi sur le sol à côté de Frank. Tôt le matin, le père entra dans la pièce, offrant à sa fille de la soupe. Elle répéta encore une fois qu'elle ne le mangerait pas, donc cela ne servait à rien d'essayer. Après ces mots, Frank s'est rapproché de Sienna et l'a regardée. À ce moment-là, la fille a supposé qu'ils pourraient trouver un langage commun. Soudain, le léopard des neiges s'est retourné et s'est dirigé dans la direction opposée. S'approchant de l'assiette de nourriture, Frank mangea tout, puis regarda Sienna, lui faisant savoir que c'était son tour. La fille était incroyablement heureuse d'avoir réussi à faire quelques progrès en termes d'apprivoisement de l'animal. Le père ne pouvait pas comprendre si sa fille aimait vraiment autant ce léopard des neiges. Ayant reçu une réponse positive, le vicomte fut un peu contrarié. Il pensa qu'il n'était pas bon d'avoir de tels animaux sauvages près de soi. Honnêtement, Sienna ne comprenait pas pourquoi il y avait besoin d'un abri dans ce cas et pourquoi Frank était dans un si mauvais état. Le vicomte considérait cela comme un danger. Il devait donc garder le contrôle, contrôler et non protéger. Dans ce cas, la fille a décidé de s'occuper elle-même du léopard des neiges et de tout superviser. Ludwig était très curieux de savoir ce que sa fille ferait si un léopard des neiges l'attaquait soudainement. Le vicomte commença à se blâmer de ne pas avoir permis que cela se produise. Malgré ses demandes, il ne pouvait même pas imaginer que sa fille finirait à côté d'un léopard des neiges. Pourtant, il lui avait déjà donné de l'espoir, et il décida donc de vérifier si Sienna était sûre de pouvoir prendre soin de lui elle-même. La fille était sûre qu'elle pouvait prendre soin de lui. Elle a demandé à son père de ne plus battre Frank. En montrant sa blessure causée par le fouet, la fille a dit que c'était très douloureux. De plus, le médecin a dit qu'après un coup de fouet, il y aura une marque dans tous les cas, cela prendra du temps à guérir et ce sera très douloureux. Après ces mots, le vicomte se mit à pleurer. Il était incroyablement blessé et offensé d'avoir causé de la douleur à sa fille. Sienna voulait avoir pitié de son père, mais elle a changé d'avis. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Car pendant tout ce temps, le vicomte avait utilisé des méthodes d'éducation cruelles, elle devait changer cela. Elle a fait promettre à son père qu'il ne frapperait plus jamais un léopard des neiges. Elle a également demandé au vicomte de ne plus se mettre en colère et de ne plus jurer. L'homme a demandé pardon à sa fille. Il était honteux et blessé par tout cela. Après cette conversation, le vicomte n'a vraiment pas dérangé Frank. Cependant, l'animal a commencé à regarder de très près la fille. Heureux que le léopard des neiges mange à nouveau, Sienna proposa d'appliquer un médicament sur sa blessure.
Frank commença à grogner de manière désapprobatrice, sa fourrure se dressa sur sa tête, la fille n'eut d'autre choix que de le faire. Elle pensait qu'il s'inquiétait pour elle et que c'était pour cela qu'il mangeait, mais il s'avère que l'animal avait simplement faim. Sienna lui a demandé s'il continuerait à manger, comme pour l'avertir que s'il refusait de manger, elle le ferait aussi. Frank se couvrit les oreilles avec ses pattes, comme s'il ne voulait pas l'entendre. Sienna lui a promis qu'elle ne lui ferait pas de mal afin qu'il puisse se détendre. Quelques jours plus tard, la fille s'est demandé si cela lui semblait étrange d'appeler l'animal Frank, puisqu'on lui avait donné un nom complètement différent au refuge. Le léopard des neiges a mangé avec grand plaisir. L'appeler léopard des neiges était trop bizarre. Cela ne créait pas de sentiment de proximité, c'était comme appeler un chat, simplement un chat. Elle aimerait lui donner un autre nom avant l'arrivée du duc. Sienna a eu la brillante idée de nommer l'animal Ruby, car ses yeux ressemblaient à des rubis étincelants. La servante de la jeune fille pensait que cela ressemblait à du sang maculé sur un morceau de papier. Elle a décidé de l'appeler Ruby après tout, mais elle devait d'abord lui demander la permission s'il aimait le nom. Sienna décida que si le léopard des neiges ne lui répondait pas, elle le prendrait comme un consentement. Elle lui a donné 3 secondes pour répondre. Ne recevant aucune réponse, la jeune fille réalisa qu'il aimait son nouveau nom. Ruby a été un peu léthargique ces derniers temps. Sienna a suggéré que l'animal était stressé, parce qu'il avait été attaché pendant si longtemps. La fille rêvait que son Ruby pouvait parler. Cela lui manquait vraiment. À son regard pensif, la servante devina que quelque chose n'allait pas. Sienna craignait que le léopard des neiges ait l'air très abattu. Elle pensait qu'il se rapprochait, mais il s'éloigna à nouveau d'elle. La servante ne savait pas quoi lui conseiller, mais elle demanda une chose à la dame, pour qu'elle ne fasse plus de bêtises. Au moment où la jeune fille était sur le point d'exprimer son opinion, Sienna l'interrompit en disant qu'elle avait besoin d'étudier quelque chose. La femme de chambre était extrêmement surprise que la dame aille étudier. Cela la surprit, car Sienna n'avait jamais aimé étudier auparavant, mais la dame demanda à Rosie d'oublier l'ancienne elle. Maintenant, elle n'était plus la même qu'avant. Sienna était déterminée à en apprendre le plus possible sur Ruby. Qu'est-ce que le léopard des neiges aime le plus? Que faut-il faire pour qu'il se sente mieux? Elle aimait vraiment Ruby. Elle pensait qu'il était beau et cool. Rosie a essayé de l'avertir que c'était dangereux. On ne savait jamais ce qui pouvait arriver. C'était un prédateur. Mais Sienna était sûre que rien n'arriverait jamais, car elle seule savait qui il était vraiment. Si la dame voulait vraiment étudier, la servante lui suggéra de parler au vicomte et de lui demander de nommer officiellement un professeur. Maintenant, elle a suggéré à Sienna d'aller à la bibliothèque et de prendre un livre. La dame a immédiatement accepté. Pendant que le professeur était absent, c'était l'option la plus logique. En général, les léopards des neiges étaient des mutants, donc les informations à leur sujet ne seraient probablement pas trouvées. La fille a décidé de chercher d'abord quelque chose sur les panthères noires. Elle espérait que dans les livres, elle trouverait ses particularités ou ses activités préférées, alors elle ferait tout ce que Ruby aimait. Alors que Sienna se dirigeait vers la bibliothèque, elle remarqua une atmosphère étrange dans le manoir. De façon inattendue, les servantes s'inclinèrent devant la dame et répétèrent l'une après l'autre qu'elles étaient heureuses de la rencontrer. Sienna ne comprenait pas ce qui se passait. Étonnamment, Rosie était complètement calme. Cette situation lui semblait incroyablement familière, peu importe combien de fois elle passait devant. La fille était toujours une méchante et elle était toujours aussi nerveuse. S'arrêtant près d'une des servantes, Sienna lui demanda si elle allait bien. Quelques secondes plus tard, au lieu d'une fille, un petit chiot aux yeux terriblement mignons est apparu devant elle. La dame a suggéré que peut-être cette fille était aussi une prisonnière. Elle lui a dit de ne pas avoir peur, elle ne lui ferait rien de mal. Le chiot s'est évanoui de joie. Rosie a dit très calmement que son nom était Maury, qu'au début elle vivait dans un refuge, puis qu'elle s'était retrouvée dans un manoir. Sienna ne pouvait pas croire que c'était possible. La servante lui rappela que la jeune fille l'avait choisie elle-même et lui avait donné un nom, mais le problème était que la dame ne s'en souvenait pas. Elle a décidé de demander à Rosie si elle avait déjà intimidé Maury. Bien sûr, cela s'est avéré vrai. Généralement, les prisonniers doivent être battus pour les faire mieux obéir. Sienne et le vicomte avaient les mêmes méthodes. La jeune fille regrettait beaucoup de s'être comportée de manière si inacceptable auparavant. Elle ne pouvait pas croire que Maury tremblait même lorsqu'elle s'est évanouie. Elle a dû beaucoup souffrir. Sienna se retourna et marcha dans la direction opposée, disant qu'elle se sentait soudainement malade. La femme de chambre était intéressée de savoir ce que la fille allait faire. Elle n'avait pas l'intention de faire quelque chose pour lequel elle devrait s'excuser plus tard. Rosie avait un étrange sentiment que la dame n'était plus la même qu'elle avait connue auparavant. Sienna lui conseilla de l'accepter, car elle n'allait plus agir comme elle l'avait fait avant. Elle ne savait pas si ce comportement était lié au léopard des neiges ou non. Dans tous les cas, la violence était toujours mauvaise. Peut-être que la fille était comme ça avant, mais pas maintenant. Après avoir mis Maury au repos, la jeune fille se demanda pourquoi la sienne du passé s'était si désespérément moquée des prisonniers. Le chiot était si petit et mignon que la fille ne pouvait pas comprendre comment de telles créatures pouvaient être moquées et tourmentées. Il fallait vraiment faire de gros efforts pour toucher une chose aussi petite.
Même s'ils avaient le courage de se moquer d'un prédateur sauvage, une telle petite fille ne représentait rien pour eux. Sienna a été distraite du chiot par une femme de chambre qui a pointé du doigt Ruby, clairement intéressée. La fille a pris Maury dans ses bras et l'a porté en direction du léopard des neiges, ce qui a vraiment étonné Rosie. Elle a amené le chiot jusqu'au visage de Ruby. Au grognement menaçant du prédateur, Maury ne parvint qu'à couiner et perdit à nouveau connaissance. Sienna pensait que les hommes bêtes s'entendraient bien entre eux. Avait-elle tort? La fille a commencé à paniquer, alors que Maury commençait à mousser à la bouche. Mais Rosie a commencé à la calmer, arguant que le chiot était très petit et qu'il lui était difficile de vaincre l'esprit d'un animal sauvage. La femme de chambre a suggéré de laisser le chiot tranquille et qu'elle reprendrait alors ses esprits, mais juste au cas où, elle allait appeler un médecin. Sienne voulait juste les présenter, mais elle a fait une erreur et devra être très prudente à l'avenir. Rosie croyait qu'il ne fallait pas donner son cœur si facilement à une bête prédatrice. Le médecin dévoué a rapporté que Maury s'était simplement évanoui et qu'il allait bientôt reprendre connaissance. La fille poussa un soupir de soulagement. Elle était très inquiète pour le chiot. Le médecin était sur le point de partir. Sienna tira sur sa manche, lui demandant d'attendre. En le regardant dans les yeux, elle lui demanda s'il était par hasard un homme bête. À son regard, la dame comprit qu'elle ne se trompait pas. Elle espérait qu'il l'aiderait, car il était médecin et en savait probablement beaucoup. George était un peu perdu quant à la manière dont il pouvait aider Sienna. La dame voulait en savoir le plus possible sur les hommes bêtes. Le médecin a immédiatement supposé qu'elle voulait en savoir plus sur les articulations et le sang, sur l'aorte, la moelle osseuse, les axones. George était surpris que cette fille cruelle aille étudier. Il pensait que ce n'était pas suffisant pour elle d'organiser un refuge pour des gens comme lui, mais maintenant, elle veut expérimenter sur eux. Sienna ne savait pas ce que pensait le docteur, mais elle supposait que ce n'était pas la meilleure chose. Elle l'a immédiatement averti que ce n'était pas ce à quoi il pensait, lui demandant s'il avait son propre bureau. Bien sûr, George avait son propre bureau. Dès que la fille a entendu cela, elle a demandé avec insistance au médecin d'y aller. Le gars était extrêmement surpris, avertissant que l'endroit où il vivait était trop petit et sale pour une jeune femme. Pour Sienna, ce n'était pas un problème. Elle pensait que plutôt que de chercher un professeur à côté, il était bien mieux d'apprendre auprès de vrais hommes bêtes. La dame a remarqué que George tremblait beaucoup. Elle lui a demandé ce qui se passait, mais le médecin a menti, disant que tout allait bien, même s'il pensait lui-même à ce que la fille le laisse partir le plus tôt possible. Soudain, les oreilles du gars sont sorties de leur orbite. Cet enfant de 8 ans était peut-être un être purement maléfique, mais pourquoi cet homme adulte était-il si effrayé? En tout cas, Sienna a dû essayer de le calmer. Elle a commencé à expliquer à George qu'il n'avait rien à craindre, qu'elle ne lui ferait rien de mal. Son visage était toujours aussi effrayé, puis la fille tendit son petit doigt vers le gars pour se réconcilier, promettant une fois de plus qu'il était complètement en sécurité. Le médecin a remarqué qu'elle avait changé depuis leur dernière rencontre. Il lui tendit également son petit doigt et lui promit de lui apprendre tout ce qu'il savait. Le père entra dans la pièce sans y être invité. Sienna n'était pas contente de le voir, car elle lui avait demandé de ne pas entrer, mais le vicomte ne pouvait manquer le déjeuner avec sa fille. Le léopard des neiges regarda l'homme avec désapprobation. La fille savait que Ludwig était un père merveilleux, mais elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il était si cruel envers ses créatures. Le vicomte a demandé à sa fille si elle mangerait encore dans sa chambre aujourd'hui ou si quelque chose avait changé. Sienna allait dîner dans sa chambre car elle était trop occupée à s'occuper de Maury et à ne pas prêter assez d'attention à Ruby. Cependant, le léopard des neiges ne semblait pas vouloir quitter son coin. La fille décida de dire à son père qu'elle allait étudier les hommes bêtes. Elle a ajouté qu'elle prévoyait d'abord d'acquérir des connaissances de base afin de pouvoir mieux prendre soin de Ruby. À en juger par l'expression du visage du vicomte, ces mots furent pour lui une grande surprise. L'homme avait déjà été informé que sa fille avait donné un nom au léopard des neiges. Sienna a admis qu'elle ne savait toujours pas grand-chose sur Ruby et qu'elle avait fait une erreur ce matin. Ludwig décida de vérifier auprès de sa fille si elle avait vraiment besoin de cela. Il pensait que ce prédateur avait besoin d'une éducation plus stricte. Voyant le vicomte tendre la main vers son fouet, Sienna cria haut et fort qu'elle lui avait demandé de ne pas faire ça. Le père a dit que sa fille avait trop bon cœur. Sienna pensait que c'était complètement absurde. Elle était une petite enfant qui voulait étudier les hommes bêtes. Ce n'était pas une question de gentillesse. Ludwig a dit qu'il trouverait le meilleur professeur pour sa fille. La jeune fille, bien sûr, appréciait ses efforts pour être un bon père, mais elle a dit qu'elle avait déjà trouvé un professeur pour elle-même. Lorsque le vicomte apprit que sa fille allait être instruite par le docteur George, il fut horrifié, car cet homme était issu d'une classe inférieure. Il était inutile de discuter avec Sienna. De plus, elle avait déjà fait son choix, croyant qu'il pourrait lui parler des hommes bêtes mieux que quiconque, puisqu'il était l'un d'entre eux. La fille a dit avec insistance qu'elle n'avait besoin d'aucun autre professeur que George. Après l'avoir rencontré, elle s'est rendue compte qu'il était le professeur le plus approprié. De plus, la dame supposait que son père choisirait comme professeur quelqu'un qui partageait ses vues sur les hommes bêtes.
Sienna allait créer de meilleures conditions pour les hommes bêtes. Elle savait qu'à cause de cela, à l'avenir, elle devrait faire face au mécontentement de son père encore et encore. En regardant son père dans les yeux, la jeune fille lui demanda pardon. Le vicomte serra immédiatement sa fille fort dans ses bras et dit qu'il était lui-même responsable de tout. L'homme pensait que sa fille n'avait rien à s'excuser. Malgré toutes les conséquences, Sienne n'allait pas renoncer à son plan. Elle a beaucoup travaillé ces derniers temps. Tout d'abord, j'ai dû étudier dur pendant les cours de George. La fille espérait que le duc viendrait bientôt chercher Ruby. S'il partait, elle pourrait sortir de l'intrigue originale et vivre heureuse. Le léopard des neiges était très mignon, mais c'est ainsi que les circonstances se sont déroulées. Sienna a passé des heures à réfléchir à la manière de changer son avenir. George croyait que la fille et Ruby n'avaient pas encore formé de lien, mais s'ils continuaient à passer du temps ensemble, alors tout changerait, le problème était le temps. La dame a supposé que son professeur pensait qu'elle allait recommencer à intimider Ruby. Elle comprenait parfaitement ses inquiétudes, mais essayait de convaincre George qu'il n'avait rien à craindre. De toute façon, ils n'étaient pas destinés à former un lien fort. Ils ne seraient ensemble que jusqu'à l'apparition du duc. Le professeur a demandé à Sienna ce qu'elle savait déjà sur les léopards des neiges. La fille avait probablement déjà entendu dire que cette espèce de prédateur était devenue très rare. Tout cela était dû à une mutation. Maintenant, il y avait de plus en plus de panthères noires parmi elles. La dame ne comprenait pas du tout quelle était la différence. Un léopard est un léopard. George savait que les choses n'étaient pas si simples. Les hommes bêtes essaient de ne pas dépasser les limites de leur espèce. Les panthères noires restent avec les panthères noires. Les cerfs passent du temps avec les cerfs. Si un animal est différent d'une certaine manière, il lui sera difficile de s'intégrer dans la société. Ce léopard n'a personne avec qui former un lien familial étroit. Il est le seul de son espèce. George n'a jamais vécu cela lui-même, mais cela doit être très solitaire. Dans le livre, le léopard des neiges ne s'entendait pas non plus avec sa famille. Il était seul depuis qu'il avait quitté sa maison. Sienna a admis que Ruby n'était pas très affectueuse avec elle. Hier, elle pensait qu'elles étaient devenues un peu plus proches, mais aujourd'hui, tout est revenu à la normale. Le professeur savait que ce n'était pas si facile, et de plus, c'était une bête sauvage. Et plus d'une fois, j'ai été confrontée à la trahison de ceux en qui j'avais confiance. Sienna est arrivée à la conclusion qu'elle devait faire plus d'efforts. Elle devait faire au moins cela pour lui jusqu'à ce que le léopard des neiges revienne. Lorsque la dame s'est réveillée, elle a vu la femme de chambre devant elle. Rosie a été surprise de voir que Ruby s'était enfin ouverte à Sienne. La dame n'arrivait pas à y croire, car son professeur lui avait dit que ce n'était pas si facile. Dans ce cas, Rosie a demandé comment la dame expliquerait une telle chose. Le prédateur était si calme, même avec le collier. Se pouvait-il qu'il ait vraiment commencé à faire confiance à la fille? Sienna décida de lui demander à nouveau à ce sujet. Se tournant vers Ruby, elle lui demanda pourquoi il dormait comme ça. Est-ce vraiment si confortable pour lui? La fille commença à le repousser pour qu'il recule un peu, car son col la gênait. Le léopard des neiges a finalement fait le premier pas, mais a gardé ses distances. Sienna se demandait si elle devait s'arrêter maintenant ou continuer. Elle courut soudainement vers Ruby et le serra fort dans ses bras. Le léopard des neiges était calme. Le regardant dans les yeux, Sienna demanda avec espoir dans la voix si cela signifiait qu'ils étaient désormais amis. Ruby émit un gentil grognement et posa sa tête sur l'épaule de la fille. La dame était très heureuse d'avoir réussi à augmenter ses chances de survie. Sienne s'assit à côté du léopard des neiges endormi. Elle devait soigner sa blessure, mais l'animal ne le lui permit pas. Il n'aimait pas être touché, alors il devait le faire secrètement la nuit. La fille pensait qu'elle ne voulait pas dormir du tout, mais après quelques secondes, elle s'est simplement effondrée et s'est endormie. La pièce était froide, Ruby prit une couverture pour couvrir Sienna. La dame s'est endormie doucement à côté de son léopard des neiges. Le matin, lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle fut très surprise de trouver Ruby allongée juste à côté d'elle. Étonnamment, le prédateur a regardé la fille dormir. Cela faisait déjà une semaine que Sienna était avec Ruby, et le léopard des neiges ne se méfiait plus d'elle. Elle pensait qu'il était incroyablement mignon, même s'il était si timide. En trouvant la couverture, Sienna se demanda qui avait bien pu la couvrir. Le léopard des neiges s'est approché de la fille et l'a serrée dans ses bras. La dame a supposé qu'il avait faim et lui a demandé si elle pouvait lui servir le petit déjeuner. Ruby a soudainement commencé à la lécher. Sienne ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi le léopard commençait soudainement à se prélasser autant. Au coin de sa bouche et sur son cou, la jeune fille remarqua du sang. Elle a supposé que le sang provenait de la blessure. Sienna était surprise que Ruby l'ait soigné alors qu'il était lui-même blessé. La dame décida de tenter à nouveau sa chance et demanda au léopard des neiges s'il devait lui apporter une pommade cicatrisante. Rosie entra dans la pièce pour apporter de nouveaux vêtements à sa fille de la part du vicomte. En voyant une telle scène, elle eut peur pour sa maîtresse et commença immédiatement à battre Ruby avec les vêtements qu'elle avait apportés pour qu'il laisse Sienne tranquille. La servante a immédiatement couru vers sa maîtresse pour s'assurer qu'il était en sécurité, expliquant qu'elle avait jeté des vêtements sur l'animal pour sa propre sécurité.
Dès que la fille baissa un peu sa garde, sa famille reprit ses vieilles habitudes et elle commença immédiatement à expliquer que Ruby léchait sa plaie, qui s'était soudainement ouverte. Rosie était furieuse de ce qu'elle entendait. Elle ne comprenait pas comment ce prisonnier osait toucher la blessure de la dame. La fille était convaincue que cet animal était sale. La servante allait immédiatement s'occuper de la blessure de sa maîtresse. Sienna ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez Rosie, pourquoi elle était de mauvaise humeur. Même si la fille essayait de protéger la dame, elle ne pouvait toujours pas supporter de voir Ruby être traitée avec dédain. La servante entendit les paroles de la maîtresse et se tournant vers le léopard des neiges, elle lui demanda de s'écarter pour apporter de longs gants à Lady Sienna. La fille savait qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir. Après avoir soigné la blessure, la dame a décidé de poser une question à Rosie. Elle se demandait pourquoi Ruby ne prenait pas forme humaine. Après tout, dans un corps humain, il pourrait parler, et il le traiterait de mieux s'il devenait comme eux. Sienna voulait savoir pourquoi le léopard des neiges ne s'était pas transformé en humain. Rosie a dit que c'était à cause du collier. Le collier contenait un pouvoir magique qui maintenait les prisonniers sous leur forme animale, ce qui signifie que Ruby pouvait vouloir, mais ne pouvait pas, se transformer en humain. Sienna a immédiatement exprimé le désir de retirer cette chose de son cou. Elle n'a pas enlevé le collier, car elle se méfiait toujours de Ruby, mais si elle avait su cela à l'avance, elle l'aurait enlevé immédiatement. La jeune fille a laissé entendre à la servante qu'il était temps pour elle de partir, car elle voulait se reposer. Avant de quitter la pièce, Rosie a demandé à la dame de ne rien faire de stupide. La fille a insisté directement, car c'était très sérieux. Dès que Sienna fut seule avec Ruby, elle décida immédiatement de lui retirer le collier, malgré tous les avertissements. Elle a pensé à laisser le léopard des neiges s'échapper. Alors dans le futur, même si le duc apparaît, elle n'aura pas à mourir parce qu'ils ont maltraité Ruby. De plus, il lui semblait que l'animal était désormais en meilleure forme physique pour cela, elle décida que cela valait la peine de le relâcher. Dans ce cas, elle pourra éviter ce qui arrive. Se tournant vers Ruby, Sienna suggéra qu'elle fasse une petite promenade. Prenant délicatement le léopard par le museau, elle promit de le libérer, de le laisser partir libre et que ce serait la fin de tout. Si le collier était soudainement retiré, Ruby pourrait avoir peur par accident. La fille devait donc le faire lentement. En retirant soigneusement son collier, Sienna remarqua que la peau en dessous était encore rouge. L'animal devait souffrir. Elle lui a demandé à nouveau s'il voulait aller se promener et que ce ne serait pas une mauvaise idée d'emporter des médicaments avec lui. S'ils prenaient le chemin habituel, il y avait une chance que leur père les remarque. Alors Sienna décida qu'il serait préférable de sortir par la fenêtre. La fille a averti Ruby de faire attention en descendant, car elles étaient maintenant au 3e étage. Avant qu'elle ait pu finir de parler, le léopard des neiges a attrapé la dame par la robe. Sienna ne comprenait pas ce qui se passait. Allait-il vraiment mordre maintenant? Mais cela ne semblait pas lui faire de mal. Ruby a attrapé la fille et a sauté avec elle. Elle a commencé à crier fort à cause de la peur et du fait qu'ils étaient sur le point de se briser. Lorsque Sienna atterrit, elle se retrouva dans les bras de Ruby, mais il n'était plus dans le corps d'un animal. Ce n'est qu'à ce moment-là que la fille réalisa qu'il venait de sauter du 3e étage. C'était bien sûr un félin, mais Sienna ne savait pas qu'il pouvait faire ça, elle pensait que ce serait la fin pour eux. La dame a gardé les yeux fixés sur le gars et lui a demandé s'il était Ruby. Voici à quoi ressemblait son léopard des neiges, sous forme humaine. Il était incroyablement beau. Sienna était contrariée que le gars ne lui ait rien dit, et elle voulait tellement entendre sa voix. Étonnamment, il semble que son chat soit enfin devenu humain. Après tout, c'était lui. Les manières du gars étaient exactement les mêmes que sous les traits d'un léopard des neiges. Dès que vous l'embarrassiez, il se détournait immédiatement. Sienna était surprise que Ruby ne parte pas et elle décida qu'elle devait lui dire qu'il était libre. Se tournant vers le garçon, la fille lui demanda s'il voulait s'enfuir. Il lui semblait qu'il allait partir immédiatement puisqu'il avait été traîné ici de force. Sienna répéta une fois de plus qu'il pouvait y aller, ajoutant qu'elle lui avait apporté des médicaments sur la route. Le gars était silencieux, son regard rendait la fille très nerveuse. Elle a décidé de lui demander s'il était vraiment sorti se promener avec elle. Soudain, la dame entendit un cri. Quelqu'un l'appelait très excité et fort. Sienna avait l'impression que Ruby n'était pas si naïve dans l'histoire originale, mais c'était bien qu'elle le découvre au moins maintenant. Elle lui dit encore une fois que s'il voulait s'enfuir, c'était le moment, car lorsque les domestiques viendraient, il pourrait être de nouveau enfermé. Après de tels mots, le gars aurait dû partir définitivement, mais il n'a pas bougé. Les visages inquiets du vicomte et de Rosie regardèrent par la fenêtre et demandèrent à Sienna si tout allait bien. Le père n'en croyait pas ses yeux. Un léopard des neiges se tenait à côté de sa fille. La fille a supposé que Ruby ne savait pas où aller, c'est pourquoi il n'était pas parti. Si c'était le cas, alors elle allait tout lui dire. Le gars a commencé à tourner la tête, ce n'était pas le but, mais dans ce cas, Sienna ne comprenait pas pourquoi il ne partait pas. Aimait-il vraiment le collier? Elle ne doutait même pas que le léopard des neiges voulait partir. Il s'avère donc que son plan a échoué. Prenant la main du garçon, la fille lui dit de la suivre et de l'accompagner jusqu'à la porte arrière.
Soudain, Ruby tira Sienna vers lui. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui s'était passé, elle vit ses yeux tristes. Elle a demandé à nouveau au gars pourquoi il n'était pas parti. Il a dit à peine à haute voix qu'il aimait Sienne. Pendant un instant, la fille pensa qu'elle avait mal entendu et elle lui demanda de répéter ce que Ruby venait de dire. Il avait l'air si mignon à ses yeux. Il l'aimait bien. Maintenant, la dame pouvait éviter la fin du conte de fées. Sienna décida de clarifier une fois de plus s'il l'aimait et si c'était pour cela qu'il ne voulait pas partir ou s'il y avait une autre raison. Ruby hocha légèrement la tête, mais la fille voulait entendre les mots, pas seulement les mouvements de son corps. Très gêné, le gars a répété qu'il l'aimait bien. Voilà donc ce que l'on ressent lorsque le chat que l'on chérit avoue ses sentiments, pensa Sienna en jouant nerveusement avec ses mains. Ajustant doucement ses cheveux, la fille trouva cette confession merveilleuse. En réponse, elle dit qu'elle aimait aussi être avec Ruby. À partir de ce moment, Sienna a décidé qu'ils seraient désormais ensemble. Le père est apparu de nulle part et a regardé sa fille, essayant de déterminer si elle était blessée. La jeune fille rassura le vicomte en lui disant qu'elle allait bien. Passant à Ruby, Ludwig commença à crier, insultant le gars, essayant de découvrir ce qu'il faisait et ce qu'il se permettait de faire. Le gars a seulement grogné en réponse. Sienna ferma les yeux très fort. Elle était vraiment désolée que cela se reproduise. Prenant la défense de Ruby, elle dit à son père qu'elle l'avait simplement invité à aller se promener. Le vicomte était outré que sa fille ait enlevé le collier du garçon. Il craignait que le léopard des neiges ne l'ait mordu. Il était clair, vu le visage de Sienna, qu'elle n'aimait pas du tout ce dialogue inutile. La dernière chose qu'elle voulait était que son père déteste Ruby. Et de plus, c'était elle qui lui avait demandé de sortir avec elle, et il avait simplement accepté. Le vicomte resta figé une seconde, puis dit qu'il ne détestait pas du tout ce type. L'homme voulait simplement faire comprendre à sa fille qu'il avait très peur pour elle. Il était clair, d'après les yeux du vicomte, qu'il était sur le point de pleurer. Sienna ne pouvait pas comprendre à quel point elle avait une influence sur son père. Posant sa main sur son avant-bras, la jeune fille s'excusa auprès du vicomte. Admettant sa culpabilité, qu'elle ne pensait pas que son père serait si inquiet, Sienna promit que cela ne se reproduirait plus jamais. La jeune fille ne comprenait pas ce qui arrivait au vicomte. Il pleurait maintenant devant tous les présents. Il s'est avéré que la dame n'avait pas appelé Ludwig père depuis une semaine entière. Et maintenant, il ne pouvait pas contenir ses émotions lorsqu'il l'entendait à nouveau. L'homme ne pouvait parler à personne de ses expériences, mais c'était dur pour lui, très dur. Serrant son père fort dans ses bras, Sienna lui demanda à nouveau pardon, disant qu'elle était très coupable devant lui. C'en était trop pour elle, son père se comportait comme un vrai enfant. Ludwig a fait passer la sécurité de sa fille en premier et l'a averti que si le léopard des neiges décidait de l'attaquer, elle devrait immédiatement appeler les serviteurs. Le vicomte a averti que si Ruby faisait du mal à Sienna, il ne pourrait plus vivre dans cette pièce et devrait être renvoyé au refuge. La fille comprit parfaitement tout et répéta également à son père que le léopard des neiges ne lui avait jamais rien fait de mal. Même si Ruby avait pris forme humaine, le vicomte semblait toujours se méfier de lui. En tout cas, heureusement que le collier a été remplacé par un collier normal. De cette façon, Ruby pourra être sous la forme qu'elle souhaite. Sienna a demandé au gars quel âge il avait. Elle se demandait s'ils avaient le même âge ou s'il était plus âgé qu'elle. Il s'est avéré que le gars avait 10 ans. La dame décida de clarifier s'il aimait le nom Ruby, puisqu'elle le lui avait donné arbitrairement, car il lui semblait qu'il était bien mieux de l'appeler par son prénom. Le gars a répondu sans la moindre émotion qu'il aimait le nom et qu'elle pouvait l'appeler ainsi. Sienna a donné à Ruby une pommade cicatrisante qui aide à se débarrasser des cicatrices. Son regard a trompé la jeune fille. Elle lui a demandé s'il savait comment l'utiliser. Juste au cas où, Sienna a décidé de dire qu'il faut d'abord ouvrir le couvercle, puis appliquer la pommade sur la cicatrice. C'est pourquoi chaque fois qu'elle voulait mettre de la pommade sur sa blessure, le léopard des neiges était si mécontent qu'elle supposait qu'il pouvait avoir de mauvais souvenirs associés à cela. Apparemment, Ruby a reçu une sorte de blessure lorsqu'il a été capturé. Les blessures sur son cou semblaient anciennes, et la fille se demandait d'où elles venaient. Peut-être que le léopard des neiges avait été maltraité depuis son enfance. Sienna toucha sa blessure et remarqua qu'elle était grave. L'histoire ne disait presque rien sur l'enfance du protagoniste, donc elle en savait peu, mais il semblait qu'il avait eu des moments difficiles. Après avoir soigné toutes les blessures visibles, la jeune fille lui demanda s'il pouvait s'occuper lui-même des autres, sinon, il lui faudrait retirer ses habits. Le visage de Ruby montrait qu'il était timide, et Sienna pensait que c'était très mignon. Lorsque Rosie est finalement partie, la fille s'est levée pour regarder son léopard des neiges. Il dormit encore dans une position si inconfortable que ce n'était pas bon. Sienna n'aurait qu'à fermer les yeux dans son lit le lendemain pour découvrir que Ruby, peu importe à quel point il était enchaîné, faisait de son mieux pour s'allonger près d'elle et s'endormir. La fille ne comprenait pas pourquoi il faisait tout ça, il ne faisait qu'empirer les choses dans son cou, ça ne lui faisait pas vraiment mal. Après avoir retiré le collier du gars, Sienna a pensé à s'allonger à nouveau à côté de lui. Le léopard des neiges s'est soudainement réveillé et la dame a répété une fois de plus que s'il voulait s'enfuir d'ici, qu'il en soit ainsi. Ruby resta silencieuse en réponse.
Sienna lui a dit qu'il avait été amené ici de force, donc il n'y avait rien de mal à vouloir s'échapper. La jeune fille comprenait parfaitement que chaque jour passé ici causait de la douleur à Ruby. Le gars a seulement répondu que tout allait bien, car Sienne était à côté de lui. C'était si doux d'entendre que la dame se demandait où Ruby avait appris de tels mots. Tout cela était bien sûr, mais elle voulait le rendre heureux. Elle était donc prête à l'aider à partir s'il le voulait, et s'il avait besoin de quelque chose, elle lui promettait de l'obtenir. Elle avait même réussi à économiser de l'argent à l'insu de son père. Prenant la main de Ruby, Sienna lui promit que tant qu'elle serait à ses côtés, elle ferait tout pour lui laisser de bons souvenirs du temps qu'ils avaient passé ensemble. De manière inattendue pour la jeune fille, des larmes ont commencé à couler des yeux de son interlocuteur. Elle avait peur d'avoir dit quelque chose de mal, et c'est pourquoi Ruby pleurait. À peine audible, le léopard des neiges a demandé s'il pourrait un jour être heureux. Sienne a promis qu'elle ferait tout pour cela. Avec de l'espoir dans la voix, Ruby lui demanda si elle tiendrait sa promesse, même s'il ne pouvait pas parler correctement, même s'il n'avait pas de maison et pas d'argent. Sienna serra fort le gars dans ses bras et dit que tout cela n'avait aucun sens. La fille croyait que tout le monde avait droit au bonheur, y compris Ruby. Elle devint soudain curieuse. Si elle retirait les chaînes du léopard des neiges et ouvrait grand la fenêtre, disparaîtrait-il le lendemain? Elle a décidé de se renseigner demain. En se réveillant le matin, la fille s'est rendue compte que quelque chose limitait ses mouvements. Après quelques secondes, elle s'est rendue compte que c'était les cheveux de Ruby. Le regardant avec surprise, elle lui demanda quand il avait réussi à grimper dans son lit. Cependant, le léopard des neiges ne s'est pas enfui, ce qui était très imprudent. Soudain, une servante entra dans la pièce et en voyant sa maîtresse et Ruby, elle se figea. Sienna sourit en s'excusant, ce à quoi Rosie répondit qu'un sourire ne ferait pas l'affaire. La jeune fille demanda à la servante de regarder le cou du léopard des neiges. Elle ne comprenait pas comment il était possible, en voyant une telle chose, de le laisser en laisse. Rosie n'a pas répondu. Sienna était confuse, car Ruby ne faisait rien d'autre que cligner des yeux, et c'était tout. Elle a supposé qu'il souffrait, ou Ruby a de la fièvre. En le touchant avec sa main, le gars sursauta brusquement. Sienna était un peu effrayée par une telle brusquerie. Elle demanda ce qui n'allait pas, car elle touchait seulement avec sa main. Elle ne comprenait pas pourquoi il était si effrayé, et même embarrassé. Le gars lui-même est monté sur le lit où l'homme dormait déjà, mais Sienna ne pouvait pas le lui dire, car elle prévoyait que Ruby tomberait à travers le sol à cause de tels mots. Elle, bien sûr, avait déjà ressenti cela auparavant, mais elle ne savait pas que le personnage principal du roman était si timide, peut-être parce qu'il était encore un enfant, donc il n'avait pas eu le temps de mûrir et de devenir comme elle le voyait dans le conte de fées. Sienna changea immédiatement de sujet, disant que puisque Ruby était déjà réveillée, il était temps de prendre le petit déjeuner. La fille a fait un rêve très étrange, ou peut-être que ce n'était pas un rêve, mais le léopard des neiges avait l'air si seul dedans. Se réveillant des rayons du soleil, elle toucha immédiatement le front de Ruby, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Le petit déjeuner leur était servi directement au lit, un procédé que Sienne appelait le traitement de la crèche. En mangeant, la fille sentit une odeur étrange, quelque chose de moisi qui sentait tellement fort qu'elle se répandit dans toute la pièce. Sienna semblait comprendre ce qui se passait lorsque Rosie entra dans la pièce et la dame lui demanda quand Ruby s'était lavée pour la dernière fois. Il s'est avéré qu'il ne s'était pas du tout lavé, mais ce qui était surprenant, c'est que cette odeur ne faisait qu'irriter Sienne maintenant. Bien sûr, le vicomte dirige un refuge pour animaux illégaux, il était insensé de s'attendre à ce que Ruby soit traitée correctement. La fille lui a demandé s'il pouvait se laver, lui proposant de l'aider s'il ne savait soudainement plus comment faire. Il était clair, vu le visage de Ruby, qu'il était contre une telle aide. Finalement, après s'être lavé, le gars n'arrêtait pas de se renifler pour voir s'il restait quelque chose de cette terrible odeur sur lui. Il semblait si mignon à Sienne qu'elle en est devenue folle. Elle regrettait de ne pas y avoir prêté attention depuis longtemps. Il lui semblait qu'elle était sur le point de s'évanouir. Ruby était tellement mignon, mais peu importe comment on le regardait, il restait une bête prédatrice. Rosie a demandé pourquoi M. Ruby gardait toujours le silence. À bien y penser, ce type ne parlait jamais vraiment devant les autres. Sienna était la seule à qui il répondait aux questions. La jeune fille répondit à la servante que s'il le voulait, il pouvait se taire et qu'elle s'occuperait de tout. Rosie a demandé à nouveau si elle avait bien entendu, si la dame avait bien dit. La servante a remarqué que la maîtresse avait vraiment beaucoup changé ces derniers temps. En réalité, elle adorait cela, et la jeune fille espérait que la dame poursuivrait dans cette voie. Avec de la joie dans les yeux, Sienna a demandé à Rosie si elle avait bien compris qu'elle était tombée amoureuse de leur prisonnier, mais la femme de chambre a répondu que ce n'était pas le cas, le gars avait juste l'air un peu mignon. D'après ce que Rosie pouvait entendre et voir, sa maîtresse avait changé d'avis à propos de tous les prisonniers. Sienna a proposé à Ruby de lui sécher les cheveux et en même temps de les ranger. Dès que le léopard des neiges a vu les ciseaux et la foule de servantes, il a eu une crise de panique. Se mettant à quatre pattes, il commença à grogner de manière menaçante. Sienne a supposé que son comportement était dû à des étrangers.
Dans ce cas, la dame a décidé que Rosie devait être près d'elle tout le temps. Elle a demandé à la femme de chambre si elle pouvait couper les cheveux du gars. La jeune fille a fait référence au fait que la femme de chambre venait de dire cela. Mais ma chère, il valait mieux lui confier ce processus. Ruby n'arrêtait pas d'être en colère. Maintenant, au lieu de grogner, il commença à crier. Il semblait qu'il n'aimait pas ça du tout. Sienna a essayé de lui expliquer qu'elle n'allait pas lui faire de mal, qu'elle voulait juste lui coiffer les cheveux. Expliquer ou n'expliquer pas, rien n'y fait. Rosie a remis les ciseaux à la dame et l'a invitée à l'essayer elle-même. Sienna était un peu confuse, car elle n'avait jamais coupé les cheveux de personne auparavant. En tout cas, elle aurait au moins dû essayer de prendre des ciseaux. Ruby semble s'être calmée maintenant. Avec un sourire sur son visage, Rosie a dit qu'il semblait que c'était prêt à être coupé maintenant. Récemment, lorsque Sienna a touché son front, Ruby a eu peur et s'est enfuie. Elle espérait vraiment que ses exigences n'étaient pas trop élevées. La jeune fille a immédiatement prévenu qu'elle n'avait jamais coupé les cheveux de personne. Donc si la coiffure s'avérait étrange, elle ne pouvait pas être blâmée. Elle a prévenu Ruby qu'elle commençait et qu'il y avait le temps de l'arrêter, sinon il serait trop tard pour le regretter. La frange qui en résultait était étrange. En regardant Ruby, Rosie a demandé à la dame d'arrêter. Baissant sa main avec les ciseaux, Sienna s'est immédiatement excusée auprès du gars. Sa nouvelle coupe de cheveux donnait l'impression qu'une souris avait mâché l'arrière de ses cheveux. Même si tout semblait lui convenir, Sienna dirait même que le gars avait l'air plutôt élégant. Avec de l'espoir dans la voix, la fille lui a demandé s'il aimait sa nouvelle coiffure. Rosie a commenté, disant que c'était comme s'il avait le choix. Sienna avait tellement peur de le blesser accidentellement avec les ciseaux pointus, mais heureusement, tout s'est bien passé. Avec un sourire sur son visage, la fille a dit à Ruby qu'il comprenait maintenant qu'il valait mieux ne pas lui confier ses cheveux. Secouant la tête d'un côté à l'autre, Sienna lui demanda s'il la laisserait toucher à nouveau ses cheveux. Se penchant plus près d'elle, Ruby murmura qu'il lui avait déjà confié ses cheveux. La fille était très surprise que le gars ne se soucie pas du tout du résultat, même s'il était génial. Voyant Maury dans le couloir, Sienna l'appela en agitant la main vers la fille. « Approchez-vous de la dame », la salua la servante. On murmurait à la servante du manoir que la maîtresse avait beaucoup changé ces derniers temps. La rumeur disait que Sienna s'excuserait auprès des prisonniers qu'elle avait torturés auparavant à chaque occasion et qu'elle avait même commencé à apprendre à couper les cheveux correctement pour le bien de Ruby. Les serviteurs ne comprenaient plus à quoi servait tout cela. Dernièrement, Sienna a commencé à se promener beaucoup dans le domaine et à s'excuser auprès des prisonniers. Bien sûr, cela ne résoudra pas tout ce que son héroïne a fait. D'ailleurs, tant que le vicomte dirigera l'asile, cela ne cessera pas et le traitement des prisonniers restera le même. Au fil du temps, Ruby a été complètement libérée des chaînes. Le gars a passé des jours à regarder Sienna, sans jamais la quitter des yeux. Quand elle lui a demandé pourquoi il avait cette apparence, il a immédiatement nié. La dame l'a averti que la chose qu'elle détestait le plus au monde était les mensonges. La prenant par la manche, le gars la regarda avec un regard pitoyable et lui demanda de ne pas se mettre en colère, disant que pour être honnête, il aimait vraiment regarder la fille. Sienna sourit et répondit que puisqu'il avait tout avoué tout de suite, elle ne serait pas en colère contre lui. La dame s'attendait à ce qu'il en rit, mais Ruby resta silencieuse, alors elle décida de se demander pourquoi il finissait par la regarder comme ça. Au moment où il allait dire quelque chose, il se tut immédiatement. Il semblait que le gars n'avait pas le courage d'admettre quoi que ce soit. La fille a essayé de lui remonter le moral en lui disant qu'il ne devait pas avoir peur de ses paroles et qu'elle ne se mettrait pas en colère de toute façon. Sienna était tout simplement pleine de curiosité. Elle espérait que Ruby était sur le point de tout lui dire. Le gars a juste changé de sujet, disant qu'il voulait aller se promener. Ruby serra fermement son oreiller et dit qu'il n'avait pas pu faire de promenade la dernière fois. Sienna était très surprise qu'il la regarde comme ça pour lui parler de la promenade. Elle était surprise qu'une chose aussi simple demande autant d'efforts à Ruby. Le gars ne semblait pas penser que c'était une chose simple. La jeune fille lui a demandé de simplement l'inviter à faire une promenade la prochaine fois, admettant qu'elle aimait vraiment cette activité. La servante emmena Sienna et Ruby dans la garde-robe de la maîtresse, où étaient conservées ses plus belles tenues. Cette pièce servait à ranger les tenues de soirée. D'un côté, les chaussures étaient joliment présentées, et de l'autre côté, il y avait des accessoires. La dame n'en croyait pas ses yeux, il y avait tellement de tenues, mais Rosie a dit qu'elle renouvelait leur garde-robe chaque année. Le vicomte n'a épargné aucune dépense pour sa fille, et elle-même a dit qu'elle adorait toutes sortes de tenues. Pendant un instant, Sienna se sentit très désolée, car elle ne connaissait même pas cet endroit. La fille a commencé à trier les choses pour choisir quelque chose pour Ruby. Se tournant vers le gars, elle lui a demandé quelle couleur il aimait. Il se figea, car il ne savait pas comment répondre à cette question. Sienna a décidé d'adopter une approche différente et a demandé à Ruby s'il aimait ce qu'il portait. Avec un sourire, le gars a répondu qu'il aimait ça. Puis elle a montré sa robe et lui a demandé s'il aimait ce qu'elle portait maintenant. Un peu gênée, Ruby a également répondu qu'il aimait ça. La dame lui a montré une robe vert clair et jaune et lui a demandé s'il l'aimait. Il a répondu qu'il aimait ça.
Sienna pensait que Ruby plaisantait, ou qu'il ne comprenait vraiment pas qu'il y avait des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes. Si c'était vraiment le cas, alors elle n'avait pas d'autre choix que de choisir elle-même une tenue pour lui. Les yeux de la fille s'illuminèrent au fait que le choix lui avait été confié, mais Ruby se sentait un peu mal à l'aise à ce sujet. Sienna lui tendit une chemise qu'elle trouvait très jolie à essayer. Avec du doute dans la voix, Ruby demanda ce qui se passerait si elle ne lui convenait pas. La dame était sûre que cela n'arriverait pas. Il était impossible que cette tenue ne convienne pas à son image. Sienna n'avait aucun doute sur son choix, mais si Ruby voulait une tenue différente, il avait la possibilité de la choisir. La fille lui demanda ce qui le dérangeait. Elle a essayé de créer l'atmosphère la plus gentille possible en montrant toutes les choses dans la pièce. La fille a suggéré au gars d'essayer celle qu'il aimait. Au bout d'un moment, Ruby sortit la tête de la cabine d'essayage et appela Sienna. Il avait un petit problème. Il y avait un bouton dans le dos de sa chemise qui ne voulait pas se fermer. Comme il ne pouvait pas le gérer lui-même, la fille a demandé au gars de sortir pour qu'elle puisse l'aider. Sienna pouvait voir dans ses yeux que Ruby était timide, mais elle ne comprenait pas pourquoi, puisqu'elle venait de lui suggérer de boutonner sa chemise. Elle a décidé de lui demander directement s'il était timide et pourquoi il ne sortait pas. Il s'est avéré que le gars ne voulait pas sortir à cause d'une vilaine blessure. De plus, il pensait que la dame ne devait pas le regarder parce qu'il était un mutant. Là où il vivait, on croyait que le simple fait de le regarder était contagieux et que le toucher était mortel. Le fait qu'il soit né de cette façon a été qualifié de malédiction. Ruby ne voulait donc pas faire de mal à Sienna et ne voulait pas laisser la malédiction lui être transmise. C'est pourquoi il a demandé à la fille de ne pas s'approcher de lui. Ce que Ruby avait vécu avait vraiment bouleversé Sienna. Elle avait tiré le rideau de la cabine d'essayage et lui avait dit de sortir immédiatement et qu'elle tuerait tous ceux qui oseraient lui dire une telle chose. De plus, c'était déjà du passé, la fille suggéra de vérifier si elle mourrait en le regardant ou non. Elle a même pensé à tirer le rideau elle-même, mais a ensuite décidé que si elle le faisait, Ruby aurait très peur. Assise près de la cabine d'essayage, Sienna décida d'attendre qu'il se calme. Après un certain temps, le gars l'a appelée et lui a demandé si elle était sûre que tout irait bien. La dame en était absolument sûre, d'ailleurs tout allait bien avant. Ouvrant légèrement le rideau, Sienna assura à Ruby que tout irait bien à partir de maintenant. La fille toucha le garçon, lui faisant savoir que rien ne lui arriverait et l'aida à boutonner sa chemise. La dame a essayé de lui exprimer des mots de soutien en disant qu'il n'était pas un mutant, mais un léopard des neiges. Et d'ailleurs, il s'appelait ainsi. En fait, dans le roman, le personnage principal se donne ce nom plus tard. Mais Sienna pensait qu'il n'y avait rien de mal à commencer à l'appeler ainsi très tôt. La fille a dit à Ruby que même si quelqu'un lui demandait, il pourrait dire à tout le monde qu'il était un léopard des neiges et non un mutant. Ces mots de soutien étaient très importants pour le gars, du moins c'est ce qui était écrit sur son visage. Remarquant le regard intense de Sienna sur elle, Ruby lui demanda s'il allait bien. Il s'avéra qu'il était si beau qu'elle ne pouvait pas le quitter des yeux. Le gars a commencé à le nier, disant que la dame était beaucoup plus belle que lui. Auparavant, chaque fois qu'il commençait à parler de quelque chose, il le faisait avec une extrême hésitation. Mais maintenant, il était complètement sûr de ses paroles. Une fois dans la voiture, Sienna a suggéré à Ruby qu'elle sorte quelque part. Elle aimerait marcher jusqu'au centre-ville. Le gars a accepté avec joie. Il semblait que la plus âgée des deux était Ruby, mais la dame semblait beaucoup plus âgée que lui, remarqua le gars. La fille était sûre que cela ne pouvait pas être possible. Sienna a décidé de revenir sur un vieux sujet, puisqu'elle lui avait déjà dit de s'enfuir plusieurs fois, mais elle était très curieuse de savoir pourquoi il restait avec elle. Le regard de Ruby baissa immédiatement. Il s'avéra que le gars n'avait tout simplement nulle part où aller. Le problème était qu'il était un mutant, et qui d'autre aurait-il pu être, et il ne pouvait rien faire de spécial. Sienna lui rappela encore une fois qu'il n'était pas un mutant, mais un léopard des neiges. Il était vrai que le duc actuel n'avait aucune affection pour son fils, mais ce n'était pas une raison pour couper complètement les ponts avec sa propre personne. C'est pourquoi il est finalement revenu le chercher. La jeune fille a demandé à son compagnon de ne pas être si sombre. Ruby n'avait aucune raison de briller de bonheur, car il n'avait aucun bon souvenir de cette époque. Sienna était sûre qu'à l'avenir, tout s'arrangerait et qu'il serait heureux. La dame pensait que ce ne serait pas facile, mais à la fin, son compagnon attendait une fin heureuse. Si rien ne se passe, Ruby en tant que personnage principal deviendra certainement heureuse. Le gars ne comprenait toujours pas comment Sienna pouvait être plus sûre de cela que lui. Pour une raison quelconque, il lui semblait que puisque la fille l'avait dit, ce serait certainement le cas. Il ne savait pas ce qu'était le bonheur, mais maintenant, Ruby semblait heureuse. Il mit un pétale de cerisier dans les cheveux de la fille et dit qu'elle lui ressemblait. Jusqu'à aujourd'hui, il ne savait pas qu'il faisait chaud au printemps grâce à Sienne. Maintenant, il le sait. Il s'avère que le printemps est si beau. Rosie est apparue parmi la foule et a appelé la dame. La servante a emmené le couple dans un magasin qui vendait des appareils magiques, notamment des objets pouvant être utilisés pour prendre une photo. Sienna a appelé Ruby pour la regarder. La dame allait prendre sa photo. La fille a pris plusieurs photos, mais sur toutes, le gars avait l'air plutôt triste ou confus.
La dame a demandé à son compagnon s'il aimait marcher. Après cette question, Ruby sourit un peu et dit qu'il aimait marcher. À ce moment-là, Sienna se sentit un peu honteuse. Elle regrettait de ne pas être allée se promener avant, car c'était tellement génial, la fille pensait toujours qu'elle était casanière. La dame savait qu'aujourd'hui serait un cadeau pour Ruby, ce serait inoubliable. Une fois dans le magasin suivant, ils ont été accueillis par une gentille fille. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un magasin de vêtements qui coûte sur commande. Rosie a expliqué que le monsieur à côté d'elle voulait commander un costume, mais apparemment la dame n'était pas non plus opposée à regarder quelque chose. Le propriétaire du magasin était très heureux d'avoir des invités aussi sympathiques. La femme leur a demandé d'attendre un peu, elle semblait savoir ce qu'elle pouvait leur offrir. Après cela, l'entreprise a eu droit à du thé et des bonbons. Le défilé de mode de Ruby a commencé. Sienna, Rosie et le propriétaire du magasin étaient tout simplement figés par une beauté aussi surnaturelle. Le gars était incroyablement charmant, peu importe ce qu'il essayait. La femme réfléchit une seconde, puis dit que le seul défaut du gars était sa coiffure. Après ces mots, la dame ressentit un sentiment de honte. Le propriétaire du magasin s'est beaucoup intéressé à savoir qui était ce jeune homme et si le vicomte Lovett avait vraiment un fils. Elle voulait admirer ce couple plus longtemps. Elle espérait qu'il visiterait sa boutique plus d'une fois. La femme demanda à Madame Sienna comment elle devait s'adresser à ce jeune homme et la jeune fille lui donna son nom. Souriant doucement, la dame dit que le nom convenait très bien au monsieur. Ruby a admis que c'est Sienna qui lui a donné ce nom. La femme a été très surprise par cette information. Elle réalisa que ce type venait probablement du refuge et ses pensées la mettaient mal à l'aise. La dame s'est levée pour défendre son compagnon, demandant que même si cela était vrai, Ruby serait-elle vraiment traitée différemment après cela? La dame rit, essayant d'adoucir la situation, puis dit que cela n'arriverait pas. Cette réaction n'était pas du tout satisfaisante. Elle dit à Ruby de changer de vêtements et de sortir, car ils allaient ailleurs. Bien qu'ils aient visité plusieurs endroits après cela, le gars n'était le bienvenu nulle part. Sienna ne voulait plus le blesser, mais elle était sûre que Ruby comprenait tout, car il était perspicace. La dame pensait bien comprendre ce qui se passait ici. Après tout, c'était un royaume où vivaient des gens. La fille a décidé qu'il ne servait à rien d'aller et venir au studio, mais d'espérer qu'au moins quelque part, Ruby serait traitée normalement. Sienna était très contrariée que tout le monde prenne le gars pour une sorte d'esclave. Mais Rosie a dit que ce qui était encore plus étrange était le fait que la dame était très polie avec lui, agissant comme si elle l'adorait. La fille ne comprenait pas ce qu'il y avait d'étrange dans tout cela. Elle avait entendu dire qu'il y avait des mariages entre des gens ordinaires et des gens comme Ruby. Le professeur lui en avait parlé pendant le cours. Malheureusement, de tels mariages étaient très rares et les hommes bêtes devaient être constamment discriminés tout au long de leur vie. Beaucoup ne pouvaient tout simplement pas le supporter, alors ils ont dû cacher leur essence et prétendre être des gens ordinaires. Ruby serra très fort la main de Sienna, puis dit qu'il souhaitait pouvoir devenir une personne ordinaire. Il s'est soudainement mis à pleuvoir. Rosie a dit qu'elle irait chercher un parapluie, laissant le couple seul. Les larmes aux yeux, Ruby a dit qu'il devait être humain pour toujours rester proche de la dame. Il croyait qu'il n'était pas difficile pour lui de prétendre être humain. La fille était contre cela, car elle savait que son existence deviendrait insupportable, car il devrait mentir toute sa vie. Ruby était extrêmement déprimée. Il ne comprenait pas pourquoi la dame était contre cette idée, car sinon, personne ne lui permettrait d'être près d'elle. Sienna ne comprenait pas si quelqu'un lui avait interdit d'être avec elle, mais elle n'avait jamais pensé à garder Ruby à ses côtés toute sa vie. Le gars savait que les gens le détestaient, et s'il détestait aussi la fille à cause de lui, alors il pouvait vivre avec ça tranquillement. Sienna n'avait jamais vraiment remarqué que quelqu'un la détestait, même si l'idée que cela arrive l'effrayait. La dame lui a attrapé le visage et lui a dit qu'il était injuste pour lui d'être détesté par le monde entier sans raison particulière. Ruby croyait qu'il y avait une raison et qu'elle était en lui. Il était sûr que s'il n'était pas là, personne ne détesterait Sienne. Il y avait du vrai dans ses paroles. La dame était prête à envisager l'option d'aller avec Ruby au pays des hommes bêtes, mais il y avait un problème. Les hommes bêtes n'aiment probablement pas les gens ordinaires, ce qui signifie que tout le monde détestera la fille là-bas, simplement parce qu'elle est une personne ordinaire, et c'est injuste. Donc, il n'y avait rien de normal à ce que les gens ici traitent Ruby comme ça. Il s'est avéré qu'au pays des hommes bêtes, le léopard des neiges était également méprisé. Ces mots ont fait que Sienna s'est sentie incroyablement blessée pour ce type. Rosie revint avec les parapluies et vit la dame très bouleversée, mais la fille mentit en disant que tout allait bien, même si ce n'était absolument pas le cas. Elle a essayé de convaincre Ruby que tout le temps du monde n'était pas suffisant, même si on aimait simplement tous ceux qui appréciaient ce gars. Sienna ne voulait vraiment pas qu'il laisse les autres l'humilier. Tout cela était incroyablement triste. En touchant la fille, Ruby sentit la chaleur de ses mains et cette petite sensation sembla enfin calmer son âme. Le gars voulait savoir avec certitude si Sienna l'aimait vraiment dès leur première rencontre. « Je suis tombée amoureux comme ça, sans raison. » Pour la dame, ce n'était que le début. Elle était convaincue qu'il y avait beaucoup plus de gens qui n'avaient pas besoin d'une raison pour aimer Ruby.
Le gars dormait depuis longtemps, mais Sienna n'arrivait pas à s'endormir, car elle n'arrêtait pas de voir dans sa tête l'image de la réaction des gens lorsqu'ils découvraient que son compagnon venait d'un refuge. Elle espérait vraiment trouver un moyen de mettre fin à ce genre de traitement. Rosie fut surprise que dans cette situation dans le magasin de vêtements, les messieurs se soient simplement retenus et soient partis, car l'ancienne femme aurait probablement giflé cette femme. La fille se demandait quel genre d'enfant était cette Sienna, si elle pouvait même la gifler. En tout cas, elle se sentait désormais prête à tout. Sienna se demandait si le vicomte accepterait l'une de ses farces. Rosie le confirma, car c'était effectivement le cas. Même si Ludwig avait déshérité sa fille, elle n'aurait pas renoncé à la sienne. Quoi qu'il en soit, il semble que rien ne soit impossible aux autorités. Apparemment, c'est ainsi que fonctionne l'aristocratie. Si vous utilisez le pouvoir à bon escient, vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Le lendemain, dès que Madame Sienna entra dans la salle, tous les invités inclinèrent immédiatement la tête devant elle, tombèrent à genoux et commencèrent à demander pardon. Cela effraya un peu la dame, il semblait qu'elle ne les avait pas tous appelés ici de manière despotique, mais c'était sa réaction. Cependant, il y avait des gens rassemblés ici qui non seulement regardaient Ruby avec dédain, mais n'hésitèrent pas non plus à l'insulter. Ils n'ont même pas pensé à traiter le gars avec gentillesse. Les gens comprirent immédiatement pourquoi ils s'étaient tous rassemblés, qu'ils avaient osé se comporter de manière inappropriée avec l'homme bête que la dame protégeait. Les personnes présentes ont juré qu'elles ne savaient vraiment pas qui était devant elles, mais Sienna était outrée, c'est-à-dire que si elle savait qu'elle protégeait Ruby, elle se serait comportée différemment. La dame voulait savoir, après cette conversation, s'il vendrait des vêtements au léopard des neiges, et si la décision changerait une fois qu'ils auraient quitté son manoir. Sienne voulait simplement que les hommes bêtes ici aient au moins des droits minimaux. La dame a déclaré qu'elle pensait commander de nouveaux vêtements pour les hommes bêtes et espérait que les personnes présentes l'aideraient. L'un des tailleurs fut extrêmement surpris qu'il ne parle pas seulement de Ruby, mais de tous les hommes bêtes. La dame a commencé à se justifier en disant que malheureusement, le refuge n'était pas particulièrement propre, donc même si de nouveaux vêtements étaient cousus, ils se saliraient très vite. Sienna voulait dire que, idéalement, des vêtements devraient être cousus pour le refuge chaque mois, mais les tailleurs ont été tout simplement horrifiés par ce qu'ils ont entendu. La dame leur a assuré qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter de l'argent, mais que les choses devaient être de première classe. L'un des présents dit avec horreur que dans ce cas, il faudrait prendre des mesures sur les hommes bêtes. Avec un sourire sur son visage, Sienna a répondu que cela pouvait être fait au refuge. Les personnes présentes étaient extrêmement mécontentes de devoir prendre personnellement les mesures de ces sales bêtes de leurs propres mains. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas refuser, et s'ils refusaient, ils oublieraient leurs salons et leurs ateliers, et la dame s'en chargerait. La dame était heureuse que son plan ait réussi. Elle a averti les personnes présentes qu'elle s'attendrait à ce qu'elles accordent plus d'attention aux hommes bêtes à l'avenir et qu'elles écoutent également leurs demandes. Ils n'avaient d'autre choix que de dire que tout serait fait, tout en inclinant la tête devant la dame. C'est peut-être un peu enfantin, mais la vengeance de Sienna a quand même réussi. La fille se souvint d'une autre chose. Elle demanda aux personnes en sueur de coudre également des costumes pour ses servantes et ses serviteurs. Tout le monde demanda à l'unanimité s'ils étaient également des hommes bêtes. Sans répondre à cette question, Sienna a demandé de préparer également des tenues pour leur forme animale. Après cela, elle est partie. Le vicomte a observé toute cette réunion, mais il n'est jamais sorti de derrière la colonne pour arrêter sa fille. Lorsque Sienna s'est réveillée le matin, elle a découvert que Ruby était en quelque sorte revenue sous sa forme de léopard des neiges. Quoi qu'il en soit, la jeune fille allait remettre de l'ordre dans l'orphelinat avant que le duc ne se présente à la recherche de son fils. Pour ce faire, Sienna devait prendre soin non seulement de Ruby, mais aussi des autres hommes bêtes. Aussi, pour amener le vicomte à regarder toute cette situation d'une manière nouvelle. La jeune fille frappa à la porte de son père. Elle l'ouvrit aussitôt, n'ayant pas le temps de voir qui était venu vers lui, il demanda avec mécontentement qui c'était. Dès que Ludwig vit sa fille, il la serra immédiatement dans ses bras. Le vicomte invita immédiatement sa fille dans la pièce et lui proposa de s'asseoir. L'homme a tendu à Sienna une assiette de son dessert préféré, le Mont Blanc. La fille demanda à son père avec surprise s'il savait qu'elle viendrait à lui. Souriant, l'homme répondit qu'il ne savait peut-être pas quand sa fille lui rendrait visite, mais qu'il gardait toujours un dessert en réserve pour une telle occasion. La dame fut agréablement surprise et dit à son père que dans ce cas, elle lui rendrait visite plus souvent. Le vicomte tendit un autre dessert à la jeune fille et lui demanda comment elle allait. En la regardant dans les yeux, il lui a demandé si tout s'était bien passé avec les propriétaires du salon. Sienna se figea. Elle ne s'attendait pas à ce que son père soit déjà au courant de tout. Rassemblant ses forces, elle dit au vicomte qu'elle voulait remettre de l'ordre dans leur abri. La fille a essayé d'expliquer qu'apprivoiser des hommes bêtes tout à fait normaux et les vendre ensuite comme esclaves n'était pas une bonne chose. À peine audible, Ludwig demanda si sa fille était au courant de tout. Sienna a continué en disant qu'elle n'aimait pas que pour son bien, le vicomte blesse les autres et gagne ainsi leur vie heureuse.
La dame voulait que son refuge devienne enfin un véritable refuge contre un commerce d'esclaves illégal. Après une courte pause, Ludwig dit qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour que sa fille puisse vivre heureuse, mais que s'ils arrêtèrent de faire cela, ils devraient dire adieu à une vie aussi luxueuse. Sienna était sûre qu'elle était prête à y aller. Se couvrant le visage de ses mains, le vicomte ne pouvait croire que sa fille avait enfin compris quelque chose. La dame fut surprise par de tels mots, elle supposa qu'il y avait quelque chose qu'elle ne savait pas. C'était un peu étrange pour Ludwig que sa fille, soudainement, à l'improviste, commence à insister pour qu'il l'emmène dans un orphelinat, alors qu'avant, elle ne se souciait pas du tout de lui. De plus, des rumeurs étaient parvenues au vicomte selon lesquelles Lady Sienna avait cessé d'être impolie envers les servantes ces derniers temps. Souriant, le père a dit qu'il ne demanderait pas à sa fille où elle avait appris tout cela et ce qu'elle en pensait, et quand elle avait réussi à grandir autant. À la surprise de Sienna, son père a soutenu son idée. Le vicomte ne voulait pas que sa propre fille ait honte de son père. La dame a commencé à se rendre au refuge et, étonnamment, beaucoup ont été initialement alarmés par les changements. Sienna a essayé de se lier d'amitié avec tous les animaux, mais au début, cela n'a pas réussi, tout comme avec Ruby à un moment donné. Cependant, si vous marchez comme ça pendant une semaine, ou même 2, alors tout pourrait s'arranger. Se tournant à nouveau vers le chat noir, la fille lui demanda s'il lui répondrait aujourd'hui. L'étranger lui a seulement demandé pourquoi, mais même cela a rendu la dame heureuse d'avoir enfin entendu sa voix et que ses efforts n'avaient pas été vains. Le gars ne comprenait pas pourquoi elle souriait comme ça, si sa question faisait vraiment autant rire la fille, mais il décida quand même de donner son nom. Son nom était Lou. Souriante, Sienna promit de s'assurer de se souvenir de son nom. Peu à peu, les hommes bêtes commencèrent à s'ouvrir à elle. Ruby a pris un peu de poids pendant cette période et est devenue beaucoup plus grande. Sienna lui a acheté un nouveau jouet quand elle et son petit ami sont allés en ville ensemble. La dame était sûre qu'il l'aimait. C'était effectivement le cas. Ruby sauta après elle avec beaucoup d'enthousiasme. La fille aimait jouer avec le léopard des neiges, alors elle jouait avec lui à chaque fois jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Finalement, c'est elle qui a été la première à être épuisée. Ruby prit immédiatement sa forme humaine et se précipita vers Sienne, craignant pour sa vie. Souriante, la fille lui dit de ne pas s'inquiéter, elle était juste un peu fatiguée. Elle a ri et a dit que c'était très amusant. Ruby a également beaucoup aimé tout. C'était la première fois qu'il jouait. C'était une expérience formidable pour lui. La dame remarqua ses joues. Elles étaient rouges à cause du léopard des neiges qui courait partout. En lui prenant doucement la joue, Sienna suggéra qu'il répète à ses jeux un jour. Ruby, légèrement gênée, accepta, mais ajouta que cela suffisait pour aujourd'hui, puisque son compagnon était fatigué. Le gars a pris la fille dans ses bras, ce qui l'a un peu effrayé. Il n'aurait jamais pensé qu'il serrerait un jour une princesse dans ses bras. Pour une raison quelconque, Sienna avait beaucoup de mal à regarder Ruby dans les yeux. À cause de cela, elle se sentait mal à l'aise, alors elle lui a proposé de la porter sur son dos. Tout semblait parfait. Ruby devenait plus heureuse et les choses s'amélioraient progressivement au refuge. C'est du moins ce que pensait Sienna. Soudain, tôt le matin, Maury a fait irruption dans la chambre de la dame avec la nouvelle que quelqu'un recherchait d'urgence la dame. La fille avait peur parce que cet étranger ressemblait beaucoup à Monsieur Ruby. Sienna se figea d'excitation. Le duc était-il vraiment déjà là? Il était arrivé bien plus tôt que ce qui était écrit dans le roman. La dame se demandait ce qu'elle devait faire. Était-il vraiment nécessaire de donner Ruby déjà? Tout cela était une surprise pour elle, même si elle savait que tôt ou tard cela arriverait. Le gars tremblait, il semblait avoir très peur, alors Sienna a décidé d'aller d'abord voir qui était venu, peut-être que ce n'était pas du tout le duc. Ruby répéta d'une voix tremblante qu'il ne voulait pas y aller. La fille a essayé de le calmer, en disant qu'il n'aurait plus besoin d'aller nulle part maintenant et qu'elle irait tout découvrir elle-même. La dame ne pouvait pas comprendre si Ruby avait très peur du duc ou si elle avait peur qu'elle le quitte. Sienna serra fort le gars dans ses bras et lui promit de revenir bientôt. Le duc avait une influence énorme, et peu importe que vous soyez un homme ou une bête, il ne lui serait pas difficile d'exterminer une race entière si nécessaire. En effet, une panthère noire se tenait devant la dame. Le vicomte était extrêmement agité. Il demanda à sa fille où était Ruby, mais se corrigea immédiatement en appelant le léopard des neiges Frank Johnson. Sienna devina à l'expression du duc qu'il avait déjà tout compris, mais elle ne comprenait pas comment il avait réussi à tout découvrir si vite. Elle pensait qu'il lui restait au moins quelques mois. Le monsieur répéta une fois de plus sa question concernant Frank. La fille a dit les choses telles qu'elles sont, que le léopard des neiges a peur et ne veut pas sortir. Rien que de regarder cet homme, je frissonnais. Il ne ressemblait pas à un homme venu chercher son fils disparu. Sienne essaya de montrer avec toute son apparence qu'elle n'avait pas peur du duc. Elle lui demanda si Frank était son fils. Le monsieur le confirma. La fille a dit qu'ils étaient complètement différents et qu'elle n'allait pas le croire sur parole et simplement donner Ruby. Une telle impudence indigna le duc. Le vicomte et Rosie ont essayé d'empêcher la dame de faire quelque chose d'irréfléchi. Sienne insista encore, exigeant du maître la preuve que Ruby était son fils. Se penchant devant la fille, la panthère noire sourit sournoisement.
puis lui demanda si elle comprenait même qui se tenait devant elle. Sienne répondit avec plus de confiance. Elle comprenait parfaitement qui était en face d'elle, mais elle fit clairement comprendre que même cela ne changerait pas sa décision. Peu importe à quel point elle agissait courageusement maintenant, au fond d'elle-même, elle savait qu'elle faisait quelque chose de stupide. Elle aurait pu simplement donner le duc à Ruby et cela aurait été la fin de l'histoire, mais il semblait qu'elle ne pouvait pas remettre le gars entre de mauvaises mains. Le gentilhomme réalisa qu'il avait devant lui un enfant imprudent qui se serait certainement comporté exactement de la même manière devant l'empereur. D'habitude, les âmes des enfants s'enfuiraient à la simple vue d'un duc, mais Sienne avait trop confiance en elle pour la fille d'un simple vicomte. Le monsieur sourit et demanda comment il pouvait prouver à la jeune fille que Frank était son fils, bien qu'il sache lui-même parfaitement que pour établir la parenté, il fallait inviter un magicien ou un prêtre. Pour Sienna, c'était beaucoup plus facile. Elle décida que si Ruby disait qu'il aimait le duc, alors elle croirait qu'il était son père. Ces mots firent beaucoup rire la panthère noire, car seul un enfant pouvait suggérer une telle manière d'établir une parenté. La dame était trop sûre d'elle, elle invita le monsieur à la suivre. Elle savait que tout cela était inutile. Peu importe ce que faisait la dame, Ruby devait quand même retourner dans la famille du duc Johnson. Le léopard des neiges se cachait derrière un arbre dans le jardin, il était extrêmement effrayé. Sienna se tourna rapidement vers le duc et lui cria que le garçon avait peur de lui, puis ajouta qu'il n'était pas son père. Serrant les dents de colère, le monsieur répondit que la parenté ne s'établissait pas de cette façon. Dans ce cas, Sienna ne comprenait pas pourquoi Ruby avait si peur de son père. Elle avait beaucoup de chance d'être encore une enfant, sinon la fille aurait déjà perdu la tête. Sans répondre à la question principale, le duc a déclaré que ce n'était pas Ruby, mais Frank Johnson. Il s'approcha du léopard et l'appela grossièrement. L'animal prit immédiatement une posture défensive et grogna. Ruby semblait prête à attaquer à tout moment. Le gentleman sauta très haut dans les airs et plaqua le léopard des neiges au sol avec une jambe, et Sienna cria à ce qu'elle vit. Attrapant Ruby par la peau, le duc dit qu'il retournait. La fille n'en croyait pas ses yeux et pensait que tout finirait ainsi. Ils n'ont même pas eu le temps de se dire au revoir correctement. Des larmes coulèrent de ses yeux. Elle lui demanda à peine de ne pas partir, mais il était trop tard. Sienna était incroyablement bouleversée que Ruby doive souffrir comme ça tout le temps. On ne pouvait pas dire qu'elle avait fait semblant tout ce temps, mais si le duc avait suivi le roman et n'était pas apparu plus tôt, tout aurait été différent. Au moment de se séparer, la dame serait triste, bien sûr, mais elle comprendrait que c'était la fin. Lorsque la fille courut vers le duc et le léopard des neiges, il lui demanda grossièrement ce dont elle avait besoin. Rassemblant son courage, Sienna déclara qu'elle ne permettrait pas au maître d'emmener Ruby avec lui s'il continuait à être si cruel envers lui. La panthère noire a simplement repoussé la fille pour l'éloigner. Sienna ne s'est toujours pas calmée. Elle a commencé à crier que la famille est la chose la plus importante. Elle ne comprenait pas, si c'était le cas, pourquoi Ruby détestait son père. La dame a crié au duc qu'il n'avait pas le droit d'être père. L'homme s'est jeté sur la jeune fille, lui disant avec colère qu'il était venu uniquement pour son fils disparu. Le vicomte est apparu de nulle part. Le léopard des neiges sauta des mains du duc et tomba au sol, non loin de lui. À cette seconde même, Sienne se précipita vers lui. Ludwig courut vers le duc et le frappa au visage de toutes ses forces. Le vicomte n'allait pas tolérer que ce duc ose traiter sa fille de cette façon. Sienna serra Ruby très fort dans ses bras, des larmes de douleur et de colère coulant de ses yeux. Tous les hommes bêtes étaient enfermés dans des cages de fer, et parmi ceux qui les avaient tous enfermés sans pitié, il n'y en avait pas un seul avec un cœur bon. Il était depuis longtemps courant pour Ruby de voir de l'aliénation dans les regards dirigés vers lui. Après tout, même le regard de ses soi-disant parents était toujours plein d'indifférence. Le jour où Sienna a protégé le léopard des neiges du fouet, il a été vraiment choqué. Il ne comprenait pas pourquoi et dans quel but elle faisait cela. De plus, la fille était blessée, mais même dans cette position, le sourire ne quittait pas son visage. Elle était si fragile, beaucoup plus faible et plus petite que lui, mais il y avait un courage incroyable chez cette dame. Jamais de sa vie l'âme de Ruby n'avait été aussi chaleureuse, car personne ne l'avait jamais protégée avec lui-même. Il n'arrêtait pas de vouloir lui demander pourquoi elle faisait ça. Et puis, il ne pouvait même pas penser que tout cela était vraiment sincère. Sienna n'avait effectivement rien mangé depuis plusieurs jours d'affilée, et sa température avait augmenté à cause de la blessure. Mais elle ne montrait même pas qu'elle se sentait mal. Ruby sentait que la fille devenait de plus en plus faible chaque jour. Il commença à s'inquiéter que cet enfant puisse vraiment mourir comme ça. Le léopard des neiges comprit que s'il mourait, il serait à nouveau seul, et que personne ne prendrait plus soin de lui. Et il sera très probablement à nouveau enfermé dans un orphelinat et soumis à de terribles punitions. Comparé à cela, ce serait encore plus insupportable si le regard chaleureux de Sienna disparaissait à jamais de sa vie. Je suppose que c'est tout ce dont Ruby avait besoin. Il lui semblait qu'un peu plus, et il deviendrait aveugle à cause de ses yeux pétillants. Le duc comprit qu'il était temps d'en finir. Il avait le sentiment d'être devenu un véritable scélérat.
Il lui semblait que s'il se présentait ici simplement pour chercher Frank, son fils le suivrait immédiatement sans poser de questions. Auparavant, le garçon était un enfant beaucoup plus détaché et de sang-froid. Le duc ne comprenait pas quand son fils avait réussi à mûrir autant et à ressentir l'amertume de la tristesse dans son cœur. Frank n'avait jamais montré une telle détermination dans son testament. C'était probablement à cause de cette fille, pensa le monsieur. Le duc décida qu'il emmènerait également Sienne avec lui. Il allait emmener les enfants au duché de Johnson. Le vicomte s'est approché de sa fille et l'a serrée dans ses bras, puis a commencé à crier que le duc disait des bêtises. Serrant Sienna fermement contre lui, Ludwig dit qu'il était impossible de simplement lui enlever sa fille. Elle était humaine après tout. Le duc comprit que cette situation ne pouvait pas être résolue pacifiquement et décida de recourir aux menaces. Il savait que le vicomte Ludwig était responsable d'un refuge pour hommes bêtes. Le gentilhomme a menacé de soulever la question de la vente d'hommes bêtes comme esclaves par le vicomte, ce qui pourrait très bien être la cause d'une guerre entre les deux pays. Le duc savait qu'il n'avait devant lui qu'un simple vicomte, qui n'était pas assez fort pour tenir tête à tout un empire. Finalement, le monsieur a ajouté qu'il ne menaçait pas, mais proposait simplement un accord. La condition de son accord était que Ludwig enverrait volontairement sa fille au duché et que le duc Johnson fermerait les yeux sur l'orphelinat. Sienne a réussi à influencer Frank, qui auparavant ne pouvait pas mettre deux mots ensemble. Peu importe que ce soit accidentel ou intentionnel, mais le maître était sûr que cet enfant serait toujours utile à son fils. Le duc tira son épée et la brandit contre le vicomte et sa fille, leur donnant le choix de mourir ou de le suivre. Sienna retourna dans sa chambre, sous prétexte qu'elle devait faire ses valises. Il lui restait environ un peu plus de 10 minutes. Un père en colère entra dans la pièce, demandant à sa fille de ne pas aller nulle part, car elle savait très bien que la relation entre eux et les hommes bêtes était aussi mauvaise qu'elle pouvait l'être. L'homme était très inquiet que quelque chose de mal puisse arriver à sa fille. Sienna rappela à son père les paroles du duc, selon lesquelles sinon, il les tuerait tout simplement. Bien que son père ne croyait pas vraiment à cette menace, la jeune fille savait que le duc était un homme de parole et qu'il pouvait vraiment les tuer, et sa main ne tremblerait même pas. Ludwig a commencé à se blâmer d'avoir amené Ruby au refuge un jour. S'il ne l'avait pas fait, rien ne serait arrivé. Il a alors commencé à se reprocher de ne pas avoir écouté sa fille. S'il l'avait écoutée et avait géré l'orphelinat correctement, tout aurait été différent. Sienna essaya de calmer son père. De toute façon, ce qui était fait ne pouvait pas être défait. Elle ne pensait pas que c'était de sa faute. Des larmes commencèrent à couler des yeux du vicomte. L'homme était dans un désespoir complet. La jeune fille serra son père dans ses bras et lui demanda pardon d'avoir dû faire cela et de l'envoyer au duché. Ludwig serra fort sa fille dans ses bras et dit qu'il serait l'homme le plus heureux si elle restait à la maison. Il savait qu'il y avait des raisons à cela, mais au fond de lui, il espérait que quelque chose pourrait encore changer. Quoi qu'il en soit, ils n'avaient pas le choix. Sienna n'avait jamais été proche du vicomte et faisait ce qu'elle voulait. La fille a pris ce qu'elle pensait être la bonne décision, qu'elle suivrait Ruby pour qu'il ne soit pas seul là-bas, et de plus, la dernière chose qu'elle voulait était que la relation de son père avec le duc se détériore. Après tout, le vicomte n'est qu'un des personnages du roman. Ludwig a admis qu'il était très fier que sa fille ait autant grandi, mais qu'il avait très peur pour elle. Tenant fermement la fille contre lui, il promit qu'il ferait tout pour la retrouver si quelque chose lui arrivait. Le vicomte a demandé pardon à sa fille pour tout, se qualifiant lui-même de père stupide. Pendant cette période, Ludwig est devenu un membre de la famille de Sienna et elle est tombée amoureuse de lui. Le duc Johnson entra dans la chambre de la jeune fille et dit que le moment était venu. Le vicomte lui demanda d'attendre. Il avait une contre-demande. Il demanda à emmener Rosie dans le duché et à lui envoyer un rapport chaque semaine. Le monsieur a immédiatement accepté. Ludwig a également averti que si quelque chose arrivait à sa fille, il ne laisserait pas passer l'événement. Le duc a seulement dit qu'il tenait toujours parole. La voiture partit pour le duché, le vicomte resta là à la regarder, incapable de bouger. Maurice s'est approché de lui et lui a demandé doucement de rentrer chez lui, car il faisait froid dehors. Se tournant vers la servante, Ludwig lui demanda s'il avait été un bon père pour Sienna. Maury répondit que bien sûr que c'était le cas, d'ailleurs la fille sourit à son père quand elle partit. Rosie montra à la dame le lac d'Avarta, qu'ils longèrent. Ce réservoir était la fierté du royaume de Grévy. De n'importe quel immeuble de grande hauteur, on avait une vue dessus. Peu importe à quelle distance ils étaient, c'est pourquoi il était si célèbre. Sienne sortit la tête de la voiture et admira ce magnifique et immense lac. Se tournant vers le duc, la jeune fille lui demanda s'il voulait voir. Le monsieur se contenta de grogner de mécontentement pour qu'elle s'arrête. Sienne décida de poursuivre le dialogue quand même et demanda combien de temps ils avaient encore à voyager. Le duc répondit brièvement que non. La dame demanda à quoi ressemblait le duché de Johnson, ce qui était une question étrange pour le monsieur, qui dit qu'il ressemblait beaucoup à celui où vivait Sienne. La fille était surprise qu'il y ait aussi beaucoup de monde. Curieusement, l'homme a gentiment répondu à toutes les questions qu'elle lui a posées. Elle a supposé que c'était à cause de l'accord avec le pape.
Sienne a décidé de ne pas s'attarder là-dessus et a demandé s'il était vrai que le duc était une panthère noire. En la regardant, le monsieur lui demanda ce qu'elle essayait d'accomplir. Il ne comprenait pas pourquoi elle continuait à lui poser ces questions stupides. Sienna demanda d'une voix offensée si le duc ne voulait vraiment pas répondre autant, et en général, c'était grâce à lui qu'elle devrait s'installer dans un empire dont elle n'avait jamais entendu parler. Ce qui a frappé Johnson, c'est que cette fille n'avait pas du tout peur de lui. La dame a admis qu'elle avait peur de lui, mais elle a fait de son mieux pour ne pas le montrer. Dans ce cas, le duc ne comprenait pas pourquoi elle avait soudainement décidé d'agir arbitrairement, faisant confiance à Frank. Sienna le corrigea en disant qu'elle avait fait confiance au duc, pas à Ruby. Puisqu'il allait emmener avec lui une enfant aussi fragile et sans défense qu'elle, et même l'emmener dans un pays grouillant d'hommes bêtes, alors peut-être que le maître prendrait la responsabilité d'elle. Si tel était le cas, la dame savait qu'elle devait agir avec confiance. Après tout, il était peu probable qu'il la traite mieux, même si elle essayait de gagner leur faveur. Le duc n'avait d'autre choix que d'admettre qu'il prendrait soin de la sécurité de Sienne. Tournant son attention vers son fils, Johnson lui demanda ce qui était arrivé aux cheveux de Frank. La fille réalisa qu'il valait mieux pour elle rester silencieuse et ignorer cette question. L'Empire Snowell était la patrie des hommes bêtes, où il vivait depuis sa fondation. Mais peu importe comment vous le regardez, l'Empire n'était pas un État fort. Individuellement, chacun des hommes bêtes était fort, mais leur force variait selon l'espèce. Étant donné que ce monde était régi par le pouvoir, quiconque le possédait pouvait devenir empereur. Ce pays n'était pas puissant, mais il a quand même réussi à devenir un empire, un empereur puissant, possédant un pouvoir incommensurable, a conquis les États voisins avec sa volonté. S'ils étaient en colère, ils pourraient envahir le royaume humain, laissant derrière eux une terre brûlée. C'était tout ce que Sienne savait de cet empire. Elle était très curieuse de savoir à quel point le duc était puissant. Plus près de la nuit, ils arrivèrent au duché. Le palais était incroyablement immense et majestueux. Dès que le duc franchit le seuil de la maison, tous les domestiques le saluèrent à l'unisson. Ils se tinrent en rang, comme des pièces d'échecs. Sienne a remarqué que tout ici était vraiment comme pour les gens. Le gentilhomme fut immédiatement accueilli par un certain homme qui poussa un soupir de soulagement en disant que le duc était effectivement allé chercher son fils. Tournant son attention vers Frank, il conclut que le jeune maître avait eu des moments difficiles. En regardant Sienna avec un sourire narquois, Duke Johnson était d'accord avec l'homme. Ces mots ont vraiment touché la fille, car elle a presque soufflé la poussière de Ruby. Elle ne croyait pas que le duché traiterait le garçon mieux qu'elle. Sienna était sûre que cet homme était simplement poli maintenant, pendant que le duc était à proximité, mais dès qu'il s'éloignerait, qui savait ce qui se passerait? Tournant son attention vers Rosie et Sienna, l'homme demanda qui étaient les compagnons du gentleman. Johnson murmura qu'il expliquerait tout plus tard, mais que pour l'instant, il s'arrêterait avec eux un moment, lui demandant de s'assurer qu'ils reçoivent un accueil chaleureux. Sienna pouvait sentir la trahison de l'homme rayonner de lui. L'homme demanda aux invités de marque de le suivre, et en partant, le duc dit à la jeune fille que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle pouvait l'appeler immédiatement. S'arrêtant à mi-chemin, la dame a demandé s'il pouvait d'abord entrer dans la chambre de Frank. S'inclinant légèrement devant elle, l'homme répondit qu'il pouvait passer s'il le souhaitait. Ruby prit doucement la main de la fille et lui demanda s'il pouvait simplement rester avec elle. En effet, un tel endroit pourrait rendre n'importe qui triste, et il le serait même pour une seule personne. Sienna a accepté de rester avec Ruby jusqu'à l'heure du coucher. Elle a seulement suggéré de dormir dans des chambres séparées, puisqu'ils étaient toujours dans le duché, sinon ils pourraient être mal compris. Le gars était d'accord avec elle. L'homme, qui était le majordome du duché, conduisit la dame à sa chambre. Sienne ne s'attendait pas à recevoir une chambre aussi belle, elle était aussi très spacieuse. Le majordome l'informa que si elle avait besoin de quoi que ce soit, il y aurait toujours une femme de chambre personnelle dans sa chambre prête à l'aider. La fille était surprise de voir que cet homme était soudainement devenu si poli. Dès qu'il ferma la porte derrière lui, elle tomba immédiatement sur ce lit moelleux. C'était étrange, bien sûr. Dans le roman, elle était un personnage. Pourquoi Sienna a soudainement commencé à jouer un rôle aussi important pour Ruby et le vicomte n'était pas clair. La fille se demandait comment allait son père. Il s'était probablement déjà réveillé et rendait à nouveau tout le monde nerveux en essayant de la poursuivre. Rosie remarqua le regard contrarié de la dame et lui demanda si tout allait bien pour elle. Elle était très inquiète pour la jeune fille, et de plus, elle parlait avec tant d'audace au duc lorsqu'ils étaient à cheval. La servante craignait que si quelque chose arrivait, Monsieur Ruby ne soit plus en mesure de défendre Sienne. La dame a dit que c'était elle qui avait insisté pour que Rosie les accompagne, et que si elle ne l'avait pas fait, ils auraient dû persuader Ruby d'envoyer une voiture pour elle. Et puis, Sienne elle-même ne voulait pas déclencher une guerre pour une bagatelle. C'est pourquoi elle a posé des conditions au duc. La dame allait aller lui parler maintenant, et d'ailleurs, avant de partir, elle et le duc en avaient discuté. Rosie n'en croyait pas ses oreilles. La fille avait un plan depuis le début. Elle s'intéressa alors beaucoup aux conditions que la dame voulait poser au duc. Dès que Sienna franchit le seuil du bureau du maître, il sut déjà qu'elle le cherchait.
La dame a dit qu'elle était venue pour continuer la conversation avec lui. Johnson est allé droit au but et lui a demandé quelle serait sa demande. Premièrement, la vie de Sienne n'aurait dû être exposée à aucun danger. Toute la responsabilité de son séjour imprudent dans le duché aurait dû incomber au maître. Johnson a immédiatement déclaré qu'il s'en occuperait. Il a demandé si c'était tout ou si la dame avait toute une liste de demandes. La garantie de sécurité était un concept plutôt vague. Sienne voulait simplement que le duc détermine son statut dans le domaine. Elle supposait que les gens n'étaient pas traités très gentiment ici. La dame a demandé directement si elle sentait une odeur humaine, car elle a remarqué que le majordome la regardait étrangement. Le duc a expliqué que c'était plus à cause de Frank que de l'odeur de la fille. Il a admis qu'elle avait raison. On ne sait jamais ce qui peut arriver, donc il vaut mieux être prudent. Johnson a remis à Sienna un bracelet qu'il avait préparé spécialement pour elle. C'était un artefact. Si elle le mettait, personne ne pourrait deviner qu'elle était humaine, mais la dame n'était jamais censée l'enlever. Quant à son statut, il n'y avait pas pensé, mais avait promis de régler le problème dans un avenir proche. Sienna a demandé que cette affaire soit résolue le plus rapidement possible. Elle n'aimait pas du tout être méprisée. La prochaine chose qui l'intéressait était ce qu'elle devait faire si elle voulait voir son père. Même si elle craignait surtout que son père ne devienne fou de désir pour elle, il a finalement perdu sa fille du jour au lendemain. Le duc promit que jusqu'à ce que Frank soit enfin sur pied, il ferait tout ce que la fille voulait. Le gentilhomme prévient aussitôt que le vicomte ne vivra pas dans le duché, et tout cela à cause de sa boutique d'esclaves qu'il appelle un refuge. Si quelqu'un découvre cela, il aura des ennuis. Sienna a demandé la permission de rendre visite à son père, au moins de temps en temps. Le maître s'en fichait, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Les exigences de la jeune fille ne s'arrêtèrent pas là, il y avait autre chose. Sienna souhaitait que Ruby soit mieux traitée ici. Elle ne pouvait pas imaginer comment il était traité, qu'il avait maintenant peur de tout le monde. La jeune fille remarqua que le léopard des neiges avait également peur de son père. Elle demanda au duc s'il traitait toujours son fils comme il le faisait dans la cour de son domaine. Il s'est avéré que c'était la première fois que le duc Johnson voyait Frank depuis sa naissance. Sienna était très indignée par cette nouvelle. Elle croyait que si on avait un enfant, il fallait s'en occuper, sinon à quoi bon l'abandonner immédiatement après sa naissance? Son père n'était pas du tout ce genre de personne. Bien sûr, elle ne pouvait pas se résoudre à dire que le vicomte était un homme bon, mais au moins, il adorait ses proches. Cependant, la jeune fille a donné au duc le mérite du fait que ses sentiments paternels l'ont toujours poussé à retrouver son fils, malgré le fait qu'il était un léopard des neiges. Le monsieur fut surpris par le nom que Sienna donna à son fils. La dame a expliqué qu'elle lui avait donné ce surnom parce que les panthères sont généralement noires. Ruby était comme de la neige pure. Sienna semblait commencer à se justifier en appelant le gars ainsi parce qu'elle ne voulait absolument pas l'appeler un mutant. Le duc réfléchit à ce qui avait été dit, car il ne pouvait même pas imaginer que son fils serait qualifié de mutant. Ruby a peut-être maintenant un nom, mais cela ne la sauvera pas de la mélancolie et de la solitude qui accompagnent le fait d'être unique. Mais peut-être qu'un jour, d'autres anciennes panthères naîtront, et alors, il ne sera plus seul. Le duc savait que ce serait bon pour Frank et pour les générations futures. Sienna demanda au monsieur d'y réfléchir attentivement, car il ne devait pas simplement blâmer les autres pour tout, elle pensait que son indifférence était à blâmer pour que Frank devienne comme ça. Le duc était d'accord avec la jeune fille, disant que dans ce cas, son fils lui-même devrait décider quelle punition son père devrait supporter. La dame réalisa que ces hommes bêtes n'étaient pas aussi simples qu'il le semblait. La chambre de Ruby était de l'autre côté de la pièce. Sienna s'inquiétait de la façon dont il s'en sortirait seul. Avant qu'elle ne puisse frapper à sa porte, celle-ci s'ouvrit soudainement et un homme sortit de la pièce, serrant Sienna très fort dans ses bras. Pourrait-on vraiment l'appeler un léopard des neiges? Il ressemblait plutôt à un chiot. La dame ne savait même pas si Ruby serait capable de reprendre la famille à plus tard. Étant si timide, elle craignait qu'il soit comme ça à cause d'elle. Le gars a demandé à Sienna si elle était très en colère. Des larmes ont commencé à couler de ses yeux, et la fille a immédiatement commencé à le calmer, ne comprenant pas ce qui avait pu se passer pour le mettre dans un tel état. Ruby lui a demandé pardon, se blâmant pour tout. Sienne était censée être avec sa famille, profiter de la vie, mais elle a fini dans le duché. La dame a commencé à le calmer, essayant de lui faire comprendre qu'elle n'avait aucune raison d'être en colère contre lui, mais Ruby croyait que même s'ils avaient des chambres séparées, elle ne voulait pas le voir. La jeune fille comprit quel était le problème et commença à lui expliquer que personne ne passe 24 heures par jour ensemble, sauf peut-être avec les petits-enfants de leur mère. Ruby a immédiatement crié qu'il n'était pas un enfant. Sienna était d'accord avec lui, mais lui a demandé pourquoi il avait alors peur de s'éloigner d'elle. Le gars s'est excusé auprès d'elle, ajoutant timidement qu'il l'aimait bien. Pendant tout ce temps, le majordome écoutait leur conversation. Sienna a essayé d'expliquer à Ruby qu'elle avait aussi besoin d'avoir son propre temps, et lui aussi. Il était important pour elle et Ruby d'en discuter maintenant. La fille espérait vraiment qu'il comprenait tout ce qu'elle essayait de lui transmettre. La dame lui a demandé de ne pas penser qu'elle était en colère, mais qu'elle était simplement sincèrement curieuse.
Pourtant, Ruby était très contrariée que Sienna veuille être seule. Elle pensait que c'était lui et qu'il la dérangeait. Le gars s'est remis à pleurer et a promis qu'il ne dérangerait plus la fille. Malheureusement, il n'a pas du tout compris ce que Sienna lui a dit. Un peu plus tard, Ruby a commencé à recevoir une éducation spécialisée. Rosie a également reçu un artefact, tout comme Sienna. Avec cet artefact, si la dame est prudente, personne ne se rendra même compte qu'elle est humaine. Elle vivra tranquillement et paisiblement, sans attirer l'attention de personne. Cependant, le duc, par son acte irréfléchi, mit Sienne dans une situation très difficile en informant tout le monde que la jeune fille était la fiancée du jeune maître. Le duc a officiellement annoncé la position de Sienne dans le domaine. Au début, elle était déconcertée par cela, mais comme personne n'oserait jamais s'en prendre à elle, elle a décidé de jouer le jeu. Tout le monde autour saluait la future mariée. Même si ce n'étaient que des mots, Sienna était une future mariée et elle devait tout combiner, de l'étiquette, aux bases de l'entretien ménager, à la danse, à l'histoire, à l'escrime. Bien sûr, Ruby aimait beaucoup tout cela. La dame était extrêmement épuisée, elle pensait que si les choses continuaient comme ça, elle mourrait tout simplement. Le cours d'étiquette venait de se terminer et maintenant, elle était censée avoir un cours d'histoire, puis d'escrime. Rosie a admis que, franchement, même elle pense que la dame a un emploi du temps trop chargé. Pendant que la dame était en classe, Rosie entendit les femmes de chambre locale parler, toutes disant que ce n'était pas difficile, alors elle conseilla à Sienna de ne pas dire aux autres que c'était difficile pour elle. Après tout, personne ne savait qu'elle était humaine. La jeune fille avait le sentiment d'avoir été trompée quelque part. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin d'exercices sportifs comme l'escrime. D'autres hommes bêtes seraient plus forts qu'elle. La servante lui conseilla de demander au duc de modifier légèrement le programme. Bien sûr, elle était une fausse belle-fille, mais Ruby était toujours regardée de travers par tout le monde parce qu'il était différent d'eux. Sienna ne pouvait même pas imaginer ce qui se passerait si la mariée qui l'avait amenée dans la maison déclarait soudainement qu'elle ne pouvait pas gérer quelque chose. Dans une telle situation, Ruby serait sûrement la risée de tous. Sienna savait une chose, quoi qu'il arrive, elle devait rester ferme. Une semaine s'est écoulée et lorsque la fille a ouvert les yeux, elle s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Le corps était comme du coton, les yeux ne s'ouvraient pas. Elle avait l'impression que des aiguilles étaient plantées dans sa gorge et elle a demandé qu'on lui apporte de l'eau immédiatement. Lorsque Ruby est entrée dans la pièce et a vu que Sienna ne se sentait pas bien, il s'est immédiatement inquiété pour elle. En s'approchant d'elle, le gars a serré la fille dans ses bras et a commencé à lui poser des questions pour savoir si elle était malade, si elle se sentait aussi mal hier qu'aujourd'hui. Ne recevant aucune réponse, Ruby réalisa qu'elle ne pouvait même pas bouger. Après un certain temps, Sienne lui dit à peine audiblement que tout allait bien. Le garçon s'est mis à pleurer, c'était sa réaction standard à tout ce qui concernait cette fille. Elle lui sourit parce qu'il était un pleurnichard, disant à Ruby qu'elle était juste trop fatiguée. Le gars a décidé de ne pas aller en cours aujourd'hui, mais de rester avec Sienna pour la surveiller. La fille n'a pas aimé cette idée. Elle lui a demandé d'aller en classe, expliquant que tout n'était pas si mal et que c'était juste un rhume. En regardant Sienna dans les yeux, Ruby lui a demandé si c'était dur pour elle. Si elle disait qu'elle était fatiguée de tout ça, alors il pourrait difficilement l'arrêter. Il semblait que le gars comprenait ce qui la dérangeait d'un seul coup d'œil. La dame a admis que ce n'était vraiment pas facile pour elle. Elle n'avait aucun problème avec les autres matières, mais les cours d'escrime avec exercice physique étaient un peu difficiles pour elle. Sienna a essayé d'expliquer qu'elle n'était pas un homme bête, que ce n'était pas facile pour elle, mais elle savait que Ruby ne comprendrait pas. Le gars a recommencé à pleurer et a commencé à s'excuser de ne pas s'en être rendu compte tout de suite. La fille ne voulait pas qu'il se sente coupable, alors elle a dit qu'elle-même ne lui avait rien dit. Elle n'a pas parlé précisément à cause de cette réaction. Sienna a essayé d'arranger les choses, car tout allait vraiment bien et Ruby n'était responsable de rien. Il prenait toujours tout à cœur. Elle ne pouvait tout simplement rien lui dire. Le gars lui a demandé la prochaine fois de ne pas rester silencieuse si elle traversait une période difficile ou si elle se sentait mal, mais de tout lui raconter dans tous les cas. Ruby prit doucement la main de Sienna et lui demanda de compter sur lui. Pendant tout ce temps, le gars n'a pas quitté son lit, appliquant une serviette froide sur son front. En se réveillant avec les premiers rayons du soleil, la première pensée de Sienna fut de savoir combien de temps elle avait dormi, car elle ne se souvenait que de l'arrivée du médecin de famille. Il lui semblait que beaucoup de temps s'était écoulé. Ruby dormait recroquevillée à côté d'elle. Le gars était avec elle tout le temps. Sentant que la fille s'était réveillée, il se précipita immédiatement pour la serrer dans ses bras. Ruby était très inquiète et pensait même que Sienna ne se réveillerait plus jamais. La fille ne comprenait pas pourquoi il paniquait autant, car elle était simplement trop fatiguée, mais le garçon savait à quel point c'était dur pour elle. En la regardant dans les yeux, il lui a demandé de ne plus tomber malade. Sienna a promis d'essayer, même si ce n'était pas entièrement en son pouvoir. Ruby lui a annoncé la bonne nouvelle. Il avait parlé au duc pour alléger sa charge de travail. La jeune fille rit en disant qu'on pouvait vraiment compter sur son compagnon. La dame a admis qu'elle craignait qu'à cause de son échec, tout le monde se moque de Ruby.
Le gars avait toujours toléré leurs attaques auparavant, donc cet incident n'était pas nouveau pour lui. À ce moment-là, il commença à regretter de ne pas être une vraie panthère noire, car s'il l'était, Sienne n'aurait pas à se soucier de telles bagatelles. La fille le corrigea, car s'il avait été une panthère noire, ils ne se seraient jamais rencontrés. C'est pourquoi il ne devrait pas se blâmer autant. Sienna, bien sûr, aimait s'allonger ainsi dans une étreinte, mais elle avait besoin de se lever. Elle était déjà restée allongée trop longtemps. La servante annonça que sa grâce le duc était arrivé. La fille a sauté du lit à cette nouvelle. Elle pensait qu'il était venu à cause de la conversation avec son fils. À ce moment précis, Ruby a commencé à crier à Sienna de ne pas se lever si elle ne se sentait pas bien, car elle n'était pas encore complètement rétablie. Le duc était d'accord avec son fils, disant que si même une telle charge la forçait à rester au lit, alors elle devrait simplement se reposer. Le majordome a rapporté que la dame allait beaucoup mieux. Sienna a confirmé cela, disant qu'elle avait juste un rhume. Le monsieur lui a demandé s'il lui était difficile de porter une charge aussi lourde. La fille a réalisé qu'il valait mieux dire la vérité, alors elle a dit que c'était difficile pour elle. S'inclinant devant elle, le duc dit que même un ver serait plus fort qu'elle. Sienna ne comprenait pas comment il avait pu penser à la comparer à un ver. Le duc ne pouvait même pas imaginer que la fille soit si faible. Cela semblait le bouleverser. Il a sauté tout entraînement physique, espérant que Sienne n'aurait pas de problème avec le reste. Elle fut plus surprise que le duc soit venu personnellement lui rendre visite pendant sa maladie. La dame pensa que la raison était complètement différente. Le monsieur a dit que son fils était très inquiet de l'état de Sienne. Qui aurait pu penser que tant d'émotions submergeraient Frank? Le duc ne s'en est rendu compte qu'aujourd'hui. Grâce à cela, il lui est devenu plus facile de comprendre son fils. Pour ces 10 années de vie dont Sienna lui avait parlé, il était voué à être puni. Le duc a rappelé qu'il ferait tout ce que son fils lui demanderait. Après avoir quitté la pièce, le monsieur a dit à la jeune fille de bien se reposer. Sienna remarqua qu'il était inquiet jusqu'à la tête, mais si on regardait son visage, il n'y avait aucune trace d'inquiétude. C'était très étrange. Ruby a demandé conseil à la jeune fille pour savoir s'il devait punir son père. Pour une raison quelconque, il pensait que Sienne ne voudrait pas de ça. Elle a promis au gars qu'elle accepterait n'importe quel choix qu'il ferait, car il était la victime dans toute cette histoire. Après avoir réfléchi un moment à la punition, Ruby a suggéré de tuer son père. Sienna n'en croyait pas ses oreilles, que le gars allait vraiment punir son père de cette façon. Elle commença à s'inquiéter pour sa vie. S'il faisait quelque chose de mal, la tuerait-il vraiment aussi? La dame lui demanda prudemment que, à en juger partout, il détestait beaucoup le duc. Elle pensait que Ruby allait dire qu'elle détestait le duc avec passion, mais il n'en était pas sûr, et dans ce cas, elle ne comprenait pas pourquoi le gars voulait punir son père si cruellement. Pour une raison quelconque, le léopard des neiges pensait qu'une telle punition serait exactement ce que son père méritait. De plus, il croyait que ce ne serait pas une mauvaise idée d'exterminer tous les serviteurs qui s'étaient moqués de lui. Sienne trouvait horrible qu'une telle chose puisse sortir de la bouche d'un garçon de 10 ans. Apparemment, c'était normal dans cet empire. L'Empire Snowell s'est avéré être un endroit très effrayant. Finalement, ils ont décidé que Ruby choisirait plus tard une punition appropriée pour son père. Dès que la jeune fille a été retirée des cours d'éducation physique et d'escrime, elle s'est sentie tellement libre. C'est ce que signifiait le concept de vivre en tant qu'être humain. La servante apporta de l'eau à Sienne pour se laver. La servante s'est excusée à l'avance pour son impudence, mais a quand même demandé à la dame si elle pouvait se laver avec ses mains faibles. La fille a supposé qu'elle se moquait d'elle. La servante insista pour qu'elle l'aide, mais ajouta ensuite que si la maîtresse n'était pas satisfaite, elle partirait immédiatement. La jeune fille a admis qu'elle était très inquiète pour Sienne. La dame a supposé que la servante pensait toujours qu'elle était malade, alors elle lui a permis de la laver. Le professeur a également entendu dire que la fille était malade, et il s'est avéré qu'il s'inquiétait pour elle. Il avait également entendu dire que les cours d'escrime avaient été très éprouvants pour Sienna, et la regardant avec compréhension, il dit qu'il espérait qu'elle avait la force de tenir un crayon. La fille semblait avoir eu une impression de déjà-vu, ou bien le professeur la harcelait également. Le professeur ne s'est pas calmé, se justifiant qu'il ne pouvait même pas imaginer que la dame était si fragile de corps. Avec compassion, il a dit qu'elle avait dû beaucoup souffrir pendant cette période. Il a demandé à Sienna de poser son stylo et est allé lui acheter un stylo magique ultra léger pour qu'elle ne se fatigue pas. Bien sûr, les hommes bêtes étaient beaucoup plus forts que les gens ordinaires, mais malgré tout, la dame avait du mal à croire qu'ils pouvaient être aussi forts. Elle pensait qu'une rumeur se répandait à nouveau à son sujet et arrêta le professeur. Sienna lui a demandé s'il savait par hasard s'il y avait des rumeurs qui circulaient à son sujet. Elle était donc déjà complètement rétablie et tout le monde continuait à être gentil avec elle. Le professeur était extrêmement surpris que la fille ne sache rien, car en fait des rumeurs avaient déjà fuité dans tous les coins sur l'espèce à laquelle elle appartenait. Sienna était stupéfaite, ne comprenant pas de quel genre d'espèce il parlait, elle était une personne ordinaire après tout. À en juger par la réaction du professeur, ils n'ont toujours pas compris qu'elle était humaine. Elle était sûrement associée à quelque chose de petit et de précieux.
Il s'est avéré que les hommes bêtes ont comparé la fille à une mésange à gros bec. Sienna fut extrêmement surprise que parmi toutes les options possibles, ils aient choisi une mésange. Oui, elle est petite et précieuse, tout est exactement comme elle l'a dit. Mais quand même, dans le contexte de la famille des panthères noires, cela semble juste frivole. Le professeur a dit que le duc n'aurait jamais choisi n'importe qui comme épouse pour le jeune maître. Sienna ne savait absolument pas quoi répondre à cela. En tout cas, alors que la dame était obligée de vivre ici, elle devait se faire passer pour un homme bête, puisqu'elle était fiancée à Ruby. Elle a néanmoins décidé de se faire passer pour un petit animal prédateur. Une mésange serait parfaite. La dame a changé de sujet, disant qu'il était temps pour eux de commencer la leçon. La mésange à bec épais était au bord de l'extinction. Elle avait également une caractéristique qu'aucune autre espèce d'homme bête n'avait, une capacité surnaturelle. Ce n'était pas une caractéristique de l'espèce entière. Chaque individu manifestait cette capacité individuellement. En échange d'une telle force, leur corps était très faible, donc leur espérance de vie était courte. Le plus âgé d'entre eux avait 45 ans. Sienna était traitée comme si elle n'était qu'un morceau de papier. Et ils ont même lancé des rumeurs selon lesquelles elle était un homme bête. Mais ce n'était pas vrai. La fille ne savait pas quoi faire. La chose la plus intelligente à faire était de se taire et de faire profil bas. Elle a décidé d'en parler au duc. Le monsieur semblait surpris que des rumeurs se répandent déjà. Il pensait que cela ne ferait que jouer en faveur de Sienna, car au moins on comprendrait pourquoi elle était si faible et ses capacités pourraient être gardées sous silence. Tout cela était bien sûr très bien, mais elle se sentait mal à l'aise si la fille rencontrait soudainement d'autres personnes aux seins énormes quelque part. Le duc assura à Sienne qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de cela non plus, puisque la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, c'était il y a 15 ans, après quoi leur lignée familiale s'était finalement éteinte et est maintenant considérée comme éteinte. La jeune fille fut extrêmement surprise que le genre soit considéré comme éteint, car elle avait lu qu'il était seulement répertorié comme espèce en voie de disparition. Le duc supposa qu'elle avait lu cela dans un livre obsolète, car à sa connaissance, le dernier d'entre eux n'était pas mort, mais se cachait quelque part. Même si cela remonte à 15 ans, il aurait bien pu avoir des descendants, même s'il n'y avait aucun moyen de le vérifier. Cela signifie que désormais, plus personne ne pourra déterminer avec certitude si une mésange se trouve devant lui ou non. Sienna réalisa qu'elle ne devait pas trop parler et que tout irait bien, elle se sentait un peu mal à l'aise, mais malgré tout, la réalité la forçait à faire des compromis. Le duc a ajouté que si les rumeurs n'étaient pas arrêtées, des problèmes pourraient survenir. Il a donc décidé de prendre cette affaire sous son contrôle personnel. Sienne remercia gracieusement sa seigneurie. Il faisait déjà incroyablement chaud dehors, alors la fille et Ruby sont sortis se promener. Après quelques secondes, le visage du gars a changé. Il s'est arrêté et s'est excusé auprès de sa compagne pour le fait qu'à cause de lui, elle a dû mentir. Il savait qu'elle n'aimait pas ça. Sienna le rassura en lui disant qu'elle n'avait pas menti, que les rumeurs étaient apparues d'elle-même, mais que cela ne faisait que rendre sa situation plus facile. Il semblait que la jeune fille avait de plus en plus de raisons de quitter le duché, ce qui rendait Ruby de plus en plus mal à l'aise. La dame a demandé à son compagnon d'arrêter de s'inquiéter autant pour elle, car elle avait l'intention de rester là jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Ruby s'inquiétait de ce qui arriverait s'il lui fallait trop de temps pour se remettre sur pied. Avant que Sienna ne soit encore qu'une enfant et qu'il soit déjà tellement obsédé par elle, elle avait peur que plus il irait loin, plus son attachement à elle deviendrait fort. Elle espérait néanmoins que tout cela n'était que temporaire. Ruby était sûre que la fille n'en avait aucune idée, mais dans ce monde, il ne voulait qu'une seule chose, qu'elle soit toujours à ses côtés. Il n'avait pas besoin de plus. Une servante essoufflée courut vers le couple. Sienna avait peur que quelque chose soit arrivé, car la fille avait l'air très inquiète. Il s'est avéré que la femme du duc était arrivée, la dame était très intéressée par la fille, alors elle a demandé à l'amener chez elle, de toute urgence. La duchesse était une personne assez attirante dans le roman, sauf qu'elle traitait Ruby avec une indifférence totale. La famille Johnson était composée de panthères noires, mais la duchesse était un lion et venait de la noble famille Adel. Dans l'Empire Snowell, il n'y avait que 3 familles portant le titre de duc. La famille du lion Adel, la famille de la panthère noire Johnson et la famille du serpent Jailo. Parmi eux, les clans Adel et Johnson se rencontraient souvent. Bien que ces rencontres soient rares, le résultat de leur relation était un ourson avec une mutation, après quoi les relations entre les clans se sont fortement refroidies. La duchesse était responsable de toutes les activités familiales et passait souvent du temps à l'étranger. La servante était très inquiète pour Sienne, car la duchesse était une lionne, et la fille était si fragile qu'un seul regard de la lionne pouvait lui donner un coup de poing. En regardant Ruby, la dame a demandé si la duchesse était vraiment si laide. Il s'est avéré qu'il ne lui parlait presque jamais, même de loin, elle avait l'air très stricte. Sienne avait une affaire sérieuse à régler, et elle se demandait comment elle pourrait établir un contact avec la duchesse. Dans le roman, Madame Adèle fait de son mieux pour améliorer les relations entre tout le monde. La fille comprit une chose, elle ne pouvait pas simplement s'asseoir et l'attendre, mais faire quelque chose avant qu'elle n'apparaisse.
En entrant dans la chambre de la maîtresse, Sienna la salua, disant qu'elle avait beaucoup entendu parler d'elle par le duc et Ruby, puis elle se présenta. La jeune fille prévint qu'elle resterait dans le duché pendant un certain temps, puis fit preuve de courtoisie en disant qu'elle était très heureuse de les rencontrer. La duchesse a qualifié Sienne de courageuse. Souriante, la dame dit qu'elle pensait qu'elle n'avait pas besoin d'avoir peur de la maîtresse, car elle ne s'était rencontrée que pour la première fois ce jour-là. La duchesse Adèle fut surprise et demanda si on avait dit quelque chose à Sienne à son sujet. En réponse, elle sourit également à la fille, l'appelant pas une des timides, elle aimait ça. La dame savait que Sienna avait 8 ans et elle remarqua que pour une fille de 8 ans, elle avait l'air sérieuse au-delà de son âge. Un peu gênée, la dame commença à se justifier en disant que tout cela était dû au fait qu'elle avait déjà reçu une éducation primaire, alors que dans la vraie vie, elle était déjà loin d'avoir 8 ans. La duchesse rit, puis demanda à la jeune fille si elle pouvait l'appeler par son prénom. Sienne accepta immédiatement. Elle était même contente que la dame se soit avérée si bonne. Aujourd'hui, elle voulait juste rencontrer la fille, alors elle l'a invitée, suggérant que la prochaine fois, elles dîneraient toutes ensemble. Se tournant vers son fils, la dame dit que ce dîner le concernait également. Sienna avait le sentiment d'être traitée avec beaucoup plus de tendresse et d'affection, même si Ruby était son propre fils. Après avoir quitté les appartements de la duchesse, la jeune fille a demandé à Ruby comment il se sentait. Le gars a admis que sa mère lui parlait toujours comme ça, probablement parce qu'il est un mutant, et c'est pourquoi elle n'a aucun sentiment pour lui. Dans son âme, il ne ressentait ni douleur ni tristesse, et son cœur n'éprouvait aucun sentiment pour sa mère. Cela aurait pu être le problème de Sienna, puisque dans l'original, la duchesse ne semblait pas si froide envers son fils, alors la fille a suggéré à Ruby d'essayer de se rapprocher de toute la famille. Il a promis d'essayer, et la dame a dit qu'elle l'aiderait, donc tout irait bien. La duchesse fut informée que son fils était arrivé, et elle fut surprise, car c'était la première fois depuis 10 ans qu'il venait la voir seule. Adèle a immédiatement demandé ce qui avait poussé le gars à venir vers elle. Ruby a admis qu'il voulait parler à sa mère de Sienna. Elle était surprise que son fils soit venu vers elle uniquement à cause de cette fille. Bien sûr, son comportement récent avait déjà semblé étrange à la duchesse, mais elle ne s'attendait pas à cela. Frank réagissait très vivement à chaque mot qu'elle disait. Le gars a dit les choses telles qu'elles sont, que Sienna veut qu'il s'entende bien avec sa famille. Cependant, il n'avait pas beaucoup d'espoir, car Sienne seule lui suffisait. Il est venu demander à sa mère de jouer avec lui, promettant que lui aussi, de son côté, essaierait d'être un bon fils en présence de la fille. La dame lui a demandé si elle avait bien compris que son fils voulait monter un spectacle basé sur des mensonges. La duchesse rit, trouvant tout cela très curieux, en particulier l'impudence de Ruby, qu'elle pensait qu'il avait hérité de son père. Adèle a refusé son plan, croyant qu'il ne pourrait rien changer avec ses mensonges et que si la vérité éclatait, il devrait inventer un nouveau mensonge. La dame aurait tenté de le calmer, en disant qu'elle refusait non pas parce que son fils était un mutant. Elle méprisait son fils parce qu'elle voyait qu'il était incroyablement faible, même avec le sang de ses ancêtres dans ses veines. La duchesse a promis de changer d'avis lorsqu'elle verrait que Frank faisait le moindre effort pour se surpasser. Maintenant, il est apparu chez elle et essaie de la convaincre de prendre son parti tout en poursuivant ses propres objectifs égoïstes. Souriant sarcastiquement, la dame a dit que l'impudence du gars ne connaissait pas de limites. Elle a exigé qu'il parte, ajoutant qu'elle n'avait pas l'intention de jouer à ces jeux. Ruby quitta la chambre de sa mère en silence. Quelques jours plus tard, la femme de ménage locale a appelé Sienna. Avec un sourire sur son visage, elle lui a promis qu'elle aimerait certainement ce qu'ils avaient préparé. Rosie a supposé que la duchesse voulait se réconcilier avec Ruby, c'est pourquoi elle était si polie avec la dame. De toute façon, tant qu'ils ne partiront pas, ils ne le sauront pas. En entrant dans la salle à manger, devant Sienne se trouvait une immense table avec divers aliments et à la tête de la table était assise la duchesse. La dame a invité la jeune fille à dîner seule. Elle a accepté avec joie car il y avait beaucoup de nourriture qu'elle aimait. Adèle a demandé à Sienna quel plat elle préférait, mais la dame n'était pas difficile, alors elle a mangé presque tout. Tout était incroyablement délicieux, la jeune fille ne serait pas surprise si même les cuisiniers de la maison du duc subissaient la sélection la plus stricte. La duchesse a alors posé une question plutôt étrange. Que pense Sienne des gens? Elle est aussi modeste à leur égard qu'à l'égard de la nourriture. La fille avait un peu peur qu'il y ait quelqu'un à qui elle ne devrait pas parler, mais elle essaya de rester ferme, répondant qu'il n'y avait personne ici à qui elle pouvait vraiment parler, à part les locaux. Puis la dame lui a demandé directement si elle aimait Frank. C'était comme si elle laissait entendre qu'elle n'aimait pas du tout son propre fils. Sienna a répondu qu'elle aimait Ruby. En regardant la perplexité sur le visage de la duchesse, elle a immédiatement expliqué qu'elle appelle maintenant le gars comme ça. Madame Adèle fut surprise que même en sachant quel genre d'enfant il était, la jeune fille insistait toujours sur le fait qu'elle l'aimait. La dame a demandé pourquoi la duchesse lui posait cette question. Avant qu'elle puisse obtenir sa réponse, la porte s'ouvrit soudainement et Ruby courut à l'intérieur, demandant à haute voix ce qu'il faisait ici maintenant.
Avec un sourire aux lèvres, la mère répondit qu'elle voulait simplement déjeuner seule avec sa fiancée, ne comprenant pas pourquoi Frank était soudainement si en colère. Elle a supposé que le gars était vraiment contrarié par quelque chose. Après avoir invité son fils à s'asseoir, la dame lui a dit qu'ils avaient également quelque chose à discuter. Sienna décida de détendre l'atmosphère. Elle rompit un morceau de dessert et le tendit à Ruby pour qu'elle l'essaie, puis l'offrit à sa mère. Il s'est avéré que le duc avait déjà dit à sa femme que son fils allait le punir pour son traitement négligent et cruel à son égard. Ruby a confirmé que c'était effectivement le cas. Madame Adèle voulait demander à son fils quel était son sort, s'il voulait la punir aussi. En baissant les yeux, le gars a répondu non. La duchesse ne comprenait pas pourquoi il allait punir son père, mais pas elle, puisqu'elle était coupable du même crime. Sienna ne comprenait pas pourquoi Ruby était silencieuse. Cela pouvait-il avoir quelque chose à voir avec le fait qu'il avait fait irruption ici si rapidement? Sa mère lui a demandé si c'était à cause de ce qui s'était passé il y a quelques jours. Il s'est avéré que la fille ne savait pas quelque chose. Il y a 99% de chances que quelque chose se soit produit entre Ruby et la duchesse, et il semble que Sienna soit impliquée. La dame lui a demandé pourquoi il la regardait si intensément, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Elle l'a menacé que s'il ne le lui disait pas lui-même, elle demanderait à sa mère. Ruby a admis qu'il lui avait menti, qu'il avait voulu la tromper, même s'il savait parfaitement que la jeune fille détestait tout mensonge. Il rappela à Sienna la conversation qui avait eu lieu sur le fait qu'il devait s'entendre avec sa famille. Le gars avait admis qu'il voulait faire semblant. Il a également déclaré qu'il avait demandé à la duchesse de l'aider, mais qu'elle avait refusé. Ruby a demandé pardon à la fille, se considérant très coupable devant elle. Il allait faire ce que Sienna avait dit, même s'il ne le voulait pas du tout. La dame a répondu qu'elle était déjà fatiguée de ses excuses. Elle ne pouvait pas savoir quand et comment Ruby la tromperait à nouveau. Il pourrait ne pas lui dire la vérité s'il ne le voulait pas. Sienne en avait assez de tout cela. Oui, c'était un peu gênant et lourd pour son âme, mais elle n'allait rien inventer dans une telle situation. De plus, ce n'était pas la première fois, elle avait dit à Ruby qu'elle n'allait nulle part. Et il continuait encore et encore, elle était folle de rage. Le gars avait du mal à respirer, car la fille était furieuse pour la première fois. Avant, quoi qu'il fasse, Sienne acceptait toujours tout comme c'était. Parce que Ruby était si inquiet, il s'est évanoui devant sa mère et la fille. La dame est arrivée à la conclusion qu'elle ferait mieux de ne pas se mettre en colère, que cela valait la peine de se comporter comme ça une seule fois, et le gars s'est immédiatement évanoui. Le médecin a dit que le léopard des neiges s'était évanoui à cause d'un choc violent. Mais si c'est vrai, alors Sienne signifiait vraiment quelque chose pour lui. L'idée lui traversa l'esprit qu'il penserait à l'effrayer avec sa mort si elle voulait soudainement partir. La fille a hâte que le personnage principal apparaisse, car dès qu'elle apparaîtra, tout se mettra en place. Dès que Ruby s'est réveillé, il a immédiatement commencé à s'excuser. Sienna l'a arrêté et lui a demandé d'arrêter de s'excuser à chaque fois. Elle a commencé à se justifier en disant qu'elle ne voulait pas le forcer à se rapprocher de sa famille. Quoi qu'il en soit, Sienna avait toujours l'impression qu'ils devaient s'asseoir tous les trois et discuter. Ils étaient une famille, après tout. Ruby accepta docilement son avis. La dame lui a demandé de ne pas faire quelque chose simplement parce qu'elle le lui avait dit. Sienna avait l'impression que Ruby ne lui avait jamais été aussi aveuglément dévouée auparavant. La question était de savoir quand tout a commencé, quand le gars a cessé d'avoir peur de l'approcher si facilement. Dès que Ruby a mordu le doigt de Sienna, il s'est immédiatement éloigné d'elle. Ne comprenant pas ce qui venait de se passer, il semble qu'il ait raté tout ce qu'elle avait dit. Il a demandé à nouveau à la fille si elle était en colère contre lui. Elle n'était pas en colère, il l'a juste un peu embarrassée avec ses actions. Je me souviens que le professeur de sa maison lui avait dit quelque chose de similaire. Il y a un mois, le domaine du vicomte Lovett. Lorsque le professeur a remarqué comment le léopard des neiges flattait la fille, il a dit que c'était ainsi que le prédateur marquait son territoire, montrant qu'il lui appartenait. Sienna ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de ça, puisque Ruby était déjà à côté d'elle tout le temps. Peut-être qu'il aimait simplement la fille, ou peut-être qu'il voulait spécifiquement laisser une marque sur elle pour que les étrangers n'osent pas l'approcher. Une autre raison possible pourrait être que Sienna visite fréquemment le refuge ces derniers temps et est constamment en contact avec d'autres hommes bêtes. Il s'est avéré que Ruby était un gars vraiment gourmand. Elle lui a demandé s'il s'inquiétait du fait qu'il y ait trop d'hommes bêtes autour d'elle. Il n'a vraiment pas aimé ça. Ruby avait peur qu'un jour la fille l'oublie tout simplement. Cela lui était déjà arrivé une fois, alors que Sienna s'occupait d'un chien et d'un chat et ne l'avait même pas regardé. La dame a supposé que Ruby voulait la marquer de cette façon pour que les autres ne s'approchent pas d'elle. Un peu gêné, il a promis qu'il ne le ferait plus. La fille ne pensait pas qu'il était si jaloux, et pourtant elle n'était pas contente de ce qui se passait. C'était dégoûtant, Ruby la marquait comme sa propriété. Sienna l'a prévenu que c'était trop, que s'il le recommençait, elle ne le laisserait pas passer. La fille changea rapidement de sujet, demandant si les parents de Ruby étaient revenus. Elle avait dit qu'ils avaient besoin d'avoir une bonne conversation sur tout et qu'ils voulaient juste voir leur fils. Le gars n'avait absolument aucune idée de ce dont il pouvait leur parler.
Sienna lui a conseillé d'être simplement honnête et que cela suffirait. Après cela, le duc est venu avec sa femme. Ruby avait peur de croiser leurs regards, mais il commença quand même sa conversation. Avant, tout le monde évitait et méprisait le gars, et cela lui semblait tout à fait naturel, mais quand il a vu Sienna et son père, il s'est rendu compte qu'en fait, cela ne devrait pas être comme ça. Ruby a exprimé ses sentiments à ses parents, qu'ils étaient injustes envers lui, cruels envers lui. Il leur a demandé d'atténuer sa souffrance et de lui dire quelle en était la raison. En conséquence, le duc et la duchesse ont présenté leurs sincères excuses à leur fils. Pour une raison quelconque, les yeux de Ruby, qui étaient auparavant pleins de tristesse, brillèrent soudainement.